Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va se retrouver sur un petit podcast avec des invités extrêmement qualitatifs. Donc en premier, on a Idrios, après on va avoir Davix et pour finir Astre. Donc voilà, on est quatre si on me compte. Et on va parler de création de contenu, de vidéos YouTube et tout ce qui va avec. Donc vous allez voir que j'ai préparé des questions. Donc il y en a quelques-unes et on va pouvoir débattre sur ces questions. Le petit twist, c'est que ces questions, on va les choisir aléatoirement. Donc on pourra pas passer évidemment sur tous les sujets. Il y en a beaucoup trop. Voilà, ça permet un peu de casser la forme très carrée de certains podcasts et de mettre un peu plus de peps. Je me suis dit que c'était une bonne idée, on va tenter. Mais vous inquiétez pas, je suis sûr qu'on va parler de plein de sujets très intéressants. Rios, YouTuber storytelling depuis, on va dire, ça fait 1 an que vraiment je passe beaucoup de temps dessus. Et au début, j'avais deux niches qui étaient le rap et le jeu vidéo. Et maintenant, je suis exclusivement dans le jeu vidéo, on va dire. Ok, super. Davix, tu veux te présenter? Ouais, alors moi c'est Devix sur YouTube. J'ai commencé il y a que 4 mois et Ok. c'est principalement pour l'instant des vidéos sur, des jeux vidéo qui m'ont marqué et que je trouve vraiment intéressants et beaux et voilà, pour l'instant, storytelling sur ça et pour l'instant après sur la suite, je sais pas encore si je vais vraiment rester Ok, là-dessus. ok, Pour ça l'instant, c'est ce marche. que je fais, quoi. Voilà. De toute façon, en vrai, il y a plein de questions qui vont être un peu sur le futur, ça va venir, ou même sur le passé, donc on pourra en discuter, ça peut être intéressant, même si vous n'êtes pas encore sûr. Juste entendre l'avis d'autres créateurs, ça peut être super cool. Voilà, Astre, c'est à toi de te présenter, frérot. Je me présente, moi c'est Astre, donc j'ai commencé il y a pas vraiment très longtemps ma dernière vidéo, là, j'avais préparé une petite fournée de vidéos, ma dernière vidéo est sortie il y a 3 mois et j'ai là les 2 dernières ont plutôt bien marché, ce qui m'a permis de rencontrer entre autres Idrios, qui m'a fait intégrer plusieurs trucs, donc je rentre petit à petit dans C'est le petit game-là du nouveau. storytelling, ouais c'est ça, je suis le petit nouveau qui fait des vidéos sur les histoires de jeux vidéo, je suis plus dans les longs formats, donc Ok, C'est ouais. bon, on est 2 comme ça. voilà. Très long format, même. Enfin, par rapport au storytelling classique, en vrai. Ouais. Mais là, toi, Hello, tu t'es entouré de storytellers jeux vidéo, hein. Tu es en minorité. Fais Ouais, attention. ouais, non, mais je sais, hein. De toute façon, même, en vrai, c'est le bon reflet du storytelling, je pense, général en France, parce qu'il y a Oui. beaucoup plus de jeux vidéo que de sport, par exemple, ou même d'histoire ou autre chose comme ça. Ouais, Ouais, totalement. Bah, c'est carrément. aussi dans le sens où c'est ce que va plus demander le viewer, en fait. Mhm. Il y a plus de monde qui va demander du jeu vidéo, donc on va dire ça. En proportion, c'est normal qu'il y a plus de storytellers jeux vidéo. Ouais, l'offre Après, et la du coup, demande. tout se régule. C'est ça, tout se régule. Ouais, exactement. Derrière, les codes sont les mêmes en soi. C'est Tu, ça. tu fais du storytelling sport ou jeu vidéo. Enfin, les points communs, t'en as partout du début à la fin du processus de création, donc c'est très pertinent quand même. Ouais, vraiment. En parlant de pertinent, je pense que ça serait intéressant, du coup, de passer à la première question. Donc, est-ce que l'un d'entre vous veut me dire un numéro comme ça? Comme ça, je Le peux. 4. Le 4, ok. Le 4. Voilà, C'est perds très. pas Le de Ok, temps, 4. vas-y. vas-y. Ok, putain. Ok, le Une 4. affinité particulière avec le 4, Idrios? Ouais, Pardon? c'est mon anniv, je fais ce que je veux. J'allais pas vous le laisser mettre le 7 en premier, comme Ok. comme la Non. classique. Non, 4, c'est J'allais bien. mettre le 8, Ok. personnellement. Ouais, j'aime bien. Ok. En vrai, il y a vraiment des questions intéressantes. Genre, je pense que c'est des questions que je voulais vraiment. Quand j'entends des podcasts storytelling ou même des podcasts de créateurs sur Internet, même en anglais, parce qu'on n'a pas tellement en français en soi, euh, il y a des questions que je voulais vraiment poser et les créateurs en parlaient pas. Du coup, là, on va vraiment essayer de passer sur tout. Donc, la question 4, c'est les désavantages d'être un créateur en 2024. Créateur comprend créateur global et dans notre cas, c'est plus créateur storytelling. Mais je préfère parler plus global, comme ça, on n'est pas limité dans nos réflexions. Une question intéressante, ouais. C'est une question intéressante. Il y a Qui pas mal de veut trucs qui qui, démarre? Vas-y, Astre, vas-y, vas-y, t'as l'air lancé. vas-y, je commence. Le premier truc qui m'est venu en tête immédiatement, c'est les comparaisons à outrance avec les gros du milieu. Ah bah ouais. Ah ouais, ok. Normal, ouais, Mais ça, carrément. en T'as plus, bien raison, Review. non, mais ça, en plus, en tant que créateur, ça nous touche vraiment. Mais du côté public, à part les gens qui sont sur Twitter et qui font des dramas, euh, je pense que les abonnés fidèles sur YouTube peuvent pas vraiment se rendre compte tous de ça, tu vois. Et même, on a tous vu parfois des comparaisons un peu à outrance euh, avec d'autres créateurs Parfois plus gros mérité, du parfois milieu. pas, hein. Oui, mais parfois les gens Mais ne se rendent pas compte, tu vois, que ça peut être répété plusieurs fois. ah oui, mais mmh, oui, c'est vrai. Mais je vais prendre mon exemple parce que Mhm.
je sais pas, parce que j'ai que ça sous la main. Mais globalement, sur ma vidéo sur Chants of Scénar, qui est sortie il y a un mois, je reprenais quand même vachement le style de review. Ouais. Pareil sur mes anciennes, là, je commence un peu plus à me détacher. Mais j'avais quand même vachement ce style-là de review, je le copiais. J'avais appris à le copier, j'avais même parlé comme lui enfin, je Ok, parlais comme lui dans ouais. la vraie vie, quoi. Et du coup, les comparaisons à outrance, je l'ai pas encore fait. J'avais dit à Edrios que je le faisais, que je le ferais. Il faut que je compte le nombre de commentaires où dedans il y a The Great Review ou TGR, et je pense que ça va être Ouais, hallucinant. ouais, tu m'étonnes. Mais ouais, c'est un peu chiant. Bon, quand t'as le 150e commentaire qui dit ça ressemble à review, t'as compris quoi. Ouais. En fait, moi, ce qui me perturbe avec ça, c'est plus que les gens euh, f- font une sorte de double standard entre la création YouTube et la création sur d'autres aspects. Dans le sens où, si jamais tu démarres le dessin, bah, si jamais tu imites un dessinateur que tu adores, les gens te diront trop bien, let's go, vas-y, fonce. Mais si tu fais ça dans YouTube, même quand tu es tout petit, on va te le reprocher. Alors que la vérité, c'est que si Mm. jamais si jamais t'avais pas imité Review dans tes 2 dernières vidéos, On m'aurait rien dit, bah ouais. t'aurais pas percé et tes vidéos, elles seraient moins bien pour le moment. Et t'aurais pas. Oui, C'est ouais, ouais. d'abord Mm. en Faut passer t'appropriant par les cette phase-là, codes. ouais. Ouais, c'est ça. Il faut d'abord passer par la phase où tu t'appropries les codes de quelqu'un qui comprend et qui a réussi pour te permettre toi-même de te dire ah, ok, c'est ce truc-là qui fonctionne. Et ce truc-là, Ouais, maintenant que je l'ai ouais, compris, je peux le modifier à ma sauce et créer ma propre DA, ma propre voix et tout à tout fait, ça. tout à fait. Mais les gens ont un peu un double standard sur la création YouTube et particulièrement dans le monde du storytelling qui me. Je Moi, pense, ça m'attriste un petit peu, mais bon. je pense que ça, c'est venu aussi avec le temps. Euh, les gens se sont un peu lassés de certaines formes de storytelling classiques. Donc les gros, quand ils ont mis déjà le niveau assez haut. Et du coup, en fait, ils veulent voir des choses plus nouvelles ou des créateurs qui se démarquent vraiment de par leur style, leur façon de parler, Ça, etc. Sauf que le c'est ça. storytelling, en fait, avant de trouver vraiment sa patte, de un, c'est assez dur parce que il n'y a pas 20 000 options. Mais ça se fait, hein, évidemment, tout le monde peut le faire. Et je pense que, en vrai, dans ce serveur, enfin, là, par exemple, Idrios, ta dernière vidéo, tu t'es vraiment démarqué en termes de storytelling. Même, il y a eu, Ouais, mais ça prend du temps. ça Ça prend prend du du temps, temps. La vérité, clairement. c'est qu'il y a un an, ça ressemblait à. Ma première vidéo sur Chance of Scénar aussi, hein, j'ai fait comme Astre. Elle ressemble à Review, mais c'est relativement assumé dans le sens où c'est comme ça que tu progresses le plus vite. Et moi, ce qui me dérange un tout petit peu, on va dire, du point de vue public, c'est qu'ils s'attendent à ce que même un petit créateur de moins de 1000 abonnés, comme j'en avais à l'époque ou comme en avait Astre quand il a sorti sa vidéo, ils s'attendent à ce qu'un créateur de moins de 1000 abonnés redéfinisse le média. Sinon, ça veut dire qu'il n'a pas sa place là. Le truc, c'est YouTube est un milieu très solitaire pour le créateur. Mm. Tu ne peux pas, tous les créateurs ne peuvent pas réinventer les codes, recréer quelque chose d'ultra original dès leur début. C'est pas viable. Mais je sais pas, on dirait que le public n'a pas envie d'entendre ça. Non, c'est ça, et surtout le contenu storytelling et le milieu storytelling commence à être assez saturé. Enfin, je le dis positivement, moi je pense que c'est plutôt positif parce que du coup il y a plein de créateurs qui s'y essayent, il y a plein de nouvelles expériences, il y a plein de nouveaux trucs, mais du coup, bah, vu qu'on est tous plus ou moins inspirés par les mêmes références, bah, au début ça ressemble plus ou moins à la même chose. Et il y a quelques vidéos qui percent, et du coup on a l'impression de regarder souvent les mêmes vidéos, et je pense que c'est ça dont les gens ont marre un peu de ça, et c'est compréhensible. Mais comme tu as dit, Rios, on peut pas attendre d'un mec qui a moins de 1000 abonnés et qui a fait 3 vidéos de sortir un classique qui redéfinit les termes du storytelling, quoi. C'est pas possible. Mm. Ouais, clairement. Après, je sais que très souvent, il y en a, j'ai vu des potes qui ont eu des remarques un peu comme ça, genre, «Ah, ça ressemble à un tel ou un tel». Mais des fois, justement, ils aiment beaucoup et ils s'abonnent. Donc après, c'est sûr que ça va être à toi de te démarquer plus et les gens qui t'ont Ouais, ouais, connu ouais. parce que tu imitais une personne quelconque, bah, au final, elle va te suivre pour toi et puis voilà, quoi. Enfin, après, moi, je Ouais, sais que j'ai jamais eu un seul message, je crois, qui me disait que je copiais genre tel ou un tel. Après, je pense que mes mais sujets ont pris plus le dessus Mm. sur ce que je disais, enfin, sur ma manière de parler, du moins. Peut-être un style plus marqué aussi, hein, Ouais, clairement. qui se démarque beaucoup plus. Mais est-ce que derrière DiveX, t'as pas eu de gens qui te comparaient, mais est-ce que t'as eu le commentaire classique du Oh, merci Review d'avoir créé la méta du storytelling et d'avoir amené ça dans mon fil YouTube? Parce que moi typiquement, on va dire c'est ça que je vois le plus. C'est pas tant du arrête de faire comme Review, c'est
merci Review d'avoir créé le gag que maintenant je regarde. Ouais, ça se Et transforme en fait. Ça en commence soi, de. c'est gentil. Hmm. Mais non, mais j'ai jamais eu ça. Non. ah ouais? Ah, c'est D'accord. surprenant parce que j'en vois partout et sur même énormément de petits youtubeurs, hein. YouTube a compris que j'aimais ça. Donc je les vois, hein, les vidéos storytelling à 300 vues, des gars à 50 abonnés. Je regarde de temps en temps et leur top commentaire c'est merci Review d'avoir créé ça. Et t'es en mode bah ouais, mais je sais pas. Oui, mais non, On va dire que j'ai de la il l'a chance. ramené sur YouTube, mais ça existait déjà avant au State et on raconte des histoires depuis la nuit des temps. Donc bon, Ouais, mais Comment démocratiser les ce viewers type de français storytelling oublient que en France. les viewers français oublient que le YouTube français a des années de retard sur le YouTube américain. clairement. Ouais, c'est très vrai. Mais aussi pour parler de la patte, moi je pense que. Et en plus, j'en avais parlé déjà avec Idrios, mais chaque vidéo, c'est un peu comme une sorte de convertisseur. Il y a des gens qui voient des vidéos juste pour une manière de faire des stats ou de gagner des abonnés en parlant d'un sujet qui les intéresse, mais il y en a beaucoup qui oublient de laisser leur patte dans la vidéo. Et en fait, faire du personal branding à travers une vidéo storytelling, c'est pas forcément la chose la plus facile au monde. Parce que tu racontes une histoire et parler de soi-même ou montrer que en fait, tu es en train de regarder la vidéo d'un tel et pas juste une histoire, Mm. bah, c'est pas forcément très, très facile. Et, mais je trouve que ça compte énormément. Pour le fait de créer une communauté, pour le fait que les gens se rappellent de toi quand ils sortent de la vidéo, Même le c'est. truc qui compte le plus, à mon avis, hein. Ouais, clairement. Bah, Parce que c'est ce que les gens, la plupart du temps, vont retenir. Si l'histoire est cool, évidemment qu'ils vont accrocher plus facilement. Et puis si ça les intéresse pas, ils viendront pas. Donc vaut mieux que l'histoire soit bien et que tu la racontes bien. Mais si, je pense que si le viewer et le spectateur voient que tu as essayé de proposer quelque chose de différent, que tu y as mis de ta personnalité, de tes expériences, que tu essaies de rendre ça public tout en essayant d'apporter quelque chose d'assez, j'allais dire éducatif, mais pas éducatif, mais on se comprend. Bah, les gens, ils ressortent de là, ils se disent, j'ai pas seulement regardé une vidéo storytelling, j'ai appris quelque chose. Et j'ai été, on m'a embarqué dans une aventure, en fait. Et j'ai découvert plusieurs sentiments que j'avais pas forcément, plusieurs sensations que j'avais pas forcément éprouvées ou qu'on m'a fait découvrir. Et ça, je pense que c'est ce qui compte le plus et c'est ce dont le viewer va se souvenir, en fait. Ouais, ouais, c'est pas faux. Est-ce que vous voulez qu'on fasse maintenant la deuxième question Allez, Allez. je vote pour la 8. pour la 8? Ok. Hop là. Après, Très rapidement. en vrai, là, les gars, je dis ça, mais la question 3, c'était les désavantages. Et là, on a parlé que d'un seul désavantage en soi. Ah, tu veux qu'on les Ouais, c'est réunisse? vrai, c'est vrai, Non, c'est on vrai, n'est pas c'est obligé vrai. de les lister, mais je pense qu'il y en Ah a oui, non, OK, d'autres d'accord. que, même pour la personne qui écoute le Tout à podcast, fait, doit ouais. se dire que bon, en vrai, il y a d'autres désavantages, tu vois. Bah, l'autre désavantage, c'est que c'est super dur. C'est Ouais. que la vérité, c'est qu'il y a, ça y est, l'offre est en train d'arriver au niveau de la demande, même de largement l'excéder, mais comme n'importe quel type de contenu sur YouTube et sur n'importe quel média, hein, tu vas être acteur, il y a beaucoup plus d'offres que de demandes. C'est c'est pareil partout et actuellement, percer sur YouTube, c'est difficile. C'est juste putain de difficile et si t'es les vidéos là dont je parlais de gars à 50 abonnés, qui font 200-300 vues, il y a 10 ans, elles auraient fait des dizaines de milliers de vues parce qu'elles sont plutôt bien. Hmm. Elles sont plutôt quali. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, si tu fais un truc plutôt quali, c'est pas assez. Et il faut un Ouais. truc exceptionnel, sinon tu stuck. Et c'est ça le Bah, plus gros désavantage, c'est bah Après ça, je pense que ça s'applique, dans la vie de tous les jours et pas seulement au storytelling. Je pense que c'est un problème qui se rattache à la vie en général. Enfin, je veux dire, ouais, mais t'avais pas ça on sur YouTube il y a quelques années. C'était beaucoup plus facile. Même le ouais, storytelling, ouais, il y a 2 ans, était beaucoup plus facile que le Ouais. storytelling oui, oui. aujourd'hui. Bah, parce que l'offre était beaucoup moins présente. Bien sûr. Mais donc, pour moi, c'est ça le plus gros problème, c'est que quelqu'un me dit je veux percer dans le storytelling, bah bonne chance. Parce que ça se trouve, tu fais de la qualité, mais c'est pas suffisant. C'est Ouais, ça, ouais. et Et c'est trop surtout, triste. en fait, ce qui est dommage aussi, c'est que, en fait, tu dis que c'est difficile, mais difficile, c'est ultra large. En fait, ce qu'il faut comprendre et que, genre, j'aimerais bien dire à un nouveau créateur. En vrai, là, on parle surtout à des petits créateurs ou à des créateurs intermédiaires qui veulent peut-être approfondir. Donc, moi, ce que je dirais à un créateur quand il entend difficile, j'ai envie qu'il l'entende aussi dans ses oreilles, tout ce que ça implique, en fait.
ça implique de parfois travailler pendant des semaines et des semaines sur une vidéo, la montrer à ses potes, la montrer à sa famille et dire putain, je suis sûr qu'elle va marcher, elle est vraiment belle, elle est vraiment quali, c'est un sujet qui me tient à Mmh cœur. mh. Et en fait, au final, tu postes la vidéo et elle marche pas. Et en fait, bah ça nous est à tous arrivé, tu vois, mais faut il y a plein de sortes de difficultés comme ça et après, en faisant des grosses remises en question à chaque projet, en se disant: «Bah, OK, ça a pas marché pour telle raison, ça a pas marché pour telle raison, mais au final, est-ce que j'ai gagné peut-être un peu d'abonnés qui ont vraiment kiffé le contenu et du coup, peut-être que la prochaine, ça va mieux marcher?» Et en fait, c'est ça, faut avoir la capacité de se remettre tout le temps en question et ça, c'est pas facile, surtout quand tu viens de commencer, tu t'attends un peu à avoir des résultats directs et et souvent, c'est Non. pas le cas, hein. Mais même je dirais à ce moment-là, quand tu es en train de vraiment démarrer, vaut mieux pas se dire que la vidéo va percer. Ouais, vraiment. Vraiment, vaut mieux se dire: «Ça y est, j'ai fait ma vidéo, je suis content, je la poste, comme je mets un poster sur le mur de ma chambre et je m'en fous s'il y a pas 150 personnes qui viennent dans ma chambre admirer le poster». Ah, ça me fait un peu Vraiment, peur c'est ça. C'est ce que je fais, mais ça ouais, me fait un peu peur. Genre, tu vois, je finis une vidéo, je suis un zomblard comme pas possible et genre je suis comme ça et je suis en mode, imagine ça marche pas et du coup, je sais pas si c'est une bonne idée parce que du coup, je m'attends à rien donc forcément, je serais, plus heureux que si jamais j'avais des attentes. Mais du coup, ça me fait un peu déprimer en mode: «Imagine ça marche pas». ouais, Genre mais là, je viens de travailler tu un passé mois. la marche. La vérité, c'est que tu Oui, as oui, passé la oui, tout à marche. fait. Non mais C'était avant ta vidéo sur Chance of Scénar que tu devais te dire: «Imagine ça marche pas». Moi pareil, c'était ça, j'ai sorti une vidéo sur Code Lyoko où j'étais ultra content du truc. En un mois, elle a fait 325 vues, et j'étais en mode: «Bon, elle a pas trop marché, mais ça va». Pour moi, marcher à l'époque, c'était 800-900 vues et puis, ça va. plus tard, bon, il s'est avéré qu'elle a marché. Elle est montée à 160 000 Mmh. mais je Mais m'étais pas dit en c'était pas une la vidéo la plus faisant regardée d'ailleurs? si, si, mais en la faisant, j'étais pas en mode, «OK, celle-là, c'est celle qui va le plus marcher, et elle vaut 160 000». J'étais en mode: «Vas-y, elle est bien. Viens, je la mets». Puis c'est Bah, tout. puis surtout en plus, à moins que tu sois une usine, ce qui est compliqué surtout, c'est que tu dois faire, en général une vidéo par mois. C'est le rythme de tous les storytellers en soi Ouais, c'est ça. Mais c'est un quand bon tu es tout rythme. seul et tout et c'est sûr que si tu fais une vidéo par mois et que tu Ouais. te foires un peu et qu'elle fonctionne juste pas, bah, c'est pas tu perds un mois, mais parce qu'au final, bah, comme dans ton cas, Idrios, elle a fait genre en un mois 300 vues, alors que là maintenant elle est à quoi? Elle est à 140 je crois? À 140 000 vues? Ouais, c'est ça, Un truc comme ça, 105. ouais. Mais je suis full d'accord, mais c'est pour ça que si t'as un bon rythme de une par mois et que tu laisses pas ça, t'attaquer le moral, on va dire, tant que tu te lances pas sur YouTube en disant: «Faut absolument que je devienne youtubeur et que je perce». Si jamais, par exemple, t'es au lycée, t'es en début d'études supérieures ou un truc comme ça, et tu te dis: «Vas-y, je fais une vidéo par mois, je progresse petit à petit». Ça te fait 12 vidéos par an. Quand bien même Mmh. tu as 10 de tes vidéos qui marchent, ce qui est, on va Mmh. dire, quand même assez peu, Tu pas gagnes qui beaucoup d'XP, explose, ouais. hein, qui marche un peu, bah, ça en fera quand même et c'est suffisant. Mais Après faut pas démarrer et compter sur YouTube, quoi, c'est juste ça. non, parce que même, en fait, le storytelling, maintenant, il y a tellement de barrières à l'entrée, de tellement le public est habitué à regarder leurs storytellers préférés en qui ils ont confiance, qui ont beaucoup d'abonnés et ils mettent la qualité très haut. Donc, grosse barrière à l'entrée. Et en plus, maintenant, il y a beaucoup de pièges. Ça veut dire que tu fais une vidéo sur la solitude dans Minecraft, bah, c'est un énorme piège. Aïe, 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 aïe. Une vidéo sur la solitude dans Hollow Knight ou dans la nostalgie. Il y a tellement de pièges, de sujets qui, en fait, quand tu arrives, tu peux dire, bah, en fait, j'adore Hollow Knight, j'ai envie de faire une vidéo sur ça. Et tu sais pas qu'en fait, à côté, ou tu peux t'en douter un peu parce que quand tu fais tes recherches, mais c'est un sujet saturé, mais de fou, et personne va regarder la vidéo parce qu'on n'en peut plus. Ouais, bah, ça me fait rire que tu dises ça. YouTube m'a proposé tout à l'heure une rediff d'un stream d'un gars, il y a 3 jours. Ouais, Le stream s'appelle, «Découverte de Céleste» dans le but de faire une vidéo dessus ouais, bah ok. et bah, tu vois, Saturé. ça me fait un tout petit peu de la peine parce que, bah, non, profite juste du jeu de Ouais, base. joue au jeu, kiffe le Prépa jeu et après vois Kiffe le si tu fais jeu. une vidéo, quoi. Déjà, kiffe le jeu, avant de te dire, si jamais t'en fais, vraiment une vidéo dessus. Mais surtout, faites pas Céleste. Si jamais tu kiffais déjà de base pas Céleste ou Hollow Knight, Ouais, ne te non. dis pas: «Vas-y, je vais faire ça en début». C'est Ouais, c'est clairement. on va dire, au moins, tu auras des points de comparaison parce que tu auras 50 vidéos Céleste auxquelles te comparer. Mais je pense que c'est un peu voué à Le l'échec. début, c'est toujours le plus dur parce que tu es sûr de cravacher, enfin, la plupart du temps, tu cravaches quand même comme pas possible et tu aucun résultat et le plus dur, c'est de se dire:
là, je sais que je vais faire une vidéo. Je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit le mieux possible, de faire tout ce que je peux. Je la poste et il y a, allez, 95 à 90% de chances qu'elle marche pas, quoi. Et il faut que je continue et la prochaine, ça sera pareil. Et que toujours que je fasse un contenu meilleur et ça va pas marcher pendant plusieurs mois la plupart du temps. Et à un moment, ça va péter, bah, normal parce que du coup, t'as pas lâché. Mais le plus dur, c'est de pas lâcher, en fait, je pense. Ouais, clairement. Ouais, c'est les murs de feu. C'est comme ça que les appelait What a Fail. Ouais, il a toujours des bonnes On, rêves, lui. on en parlait, il appelait ça les murs de feu. Les murs de feu du storytelling, il y en a un, c'est l'exigence du public, mais le principal, c'est la motivation. C'est que faire des vidéos storytelling, ça demande une putain de motivation parce que pendant un mois, tu sors pas de vidéo et tous les jours, tu te dis, mince, ça fait une journée de plus depuis que j'ai pas sorti de vidéo. Ouais. Et tu dois continuer, tu dois t'accrocher et te dire, vas-y, Et tu on vois, focus sur la prochaine. moi, j'ai fait des erreurs et ça, je pense que j'étais l'un des seuls à faire cette erreur-là. Bah, quand je regarde vos chaînes et tout, surtout que bah, il y a Astre et Dave. Attends, est-ce que je prononce bien ton pseudo? C'est DiveX ou Dave. C'est Devix en soi. DaveX, ok, ouais. Bah, non, mais faut que je. Maintenant, je sais. Bah, Mais t'inquiète Non, c'est pas. mais un, un peu c'est un fort. ricain, Plus mais jeune. l'accent Davix. Même pas, c'est Devix en plus. Hein. DaveX. DaveX, Ah, ouais. Vraiment français, genre. DaveX. vraiment, ouais. En fait, quand je regarde vos chaînes, vous avez quand même eu de la. Bon, c'est pas de la chance en soi. Il y a quand même forcément un peu de chance, mais vous avez bien travaillé. Vous avez fait des belles vidéos. Astre, j'ai cru comprendre que tu avais travaillé pendant longtemps sur les sujets. Tu les avais préparés en avance et tu les as postés après. Ouais, Euh, ouais. mais par exemple, moi, j'ai fait une erreur. C'est qu'à un moment, je pensais que en faisant plus de vidéos, un peu en passant en mode usine, euh, j'allais réussir à combler le fait que ça marchait pas. Et en fait, c'était juste horrible. Genre, moi, je me rappelle qu'en septembre, j'en avais parlé à Edrios, grosse idée foireuse, hein. Euh, Mmh. je disais, bah, je vais faire une vidéo tous les 2 jours pendant un mois. Oh, Et, ce mec est fou. et je pensais que ça allait me permettre, genre, de. Parce que j'avais eu une grosse phase de flou pendant ma transition du jeu vidéo au sport. Et du coup, je voulais reconcourir un peu le public de sportifs comme ça. Mais en fait, ça n'a pas du tout marché. En Et 2013, ça aurait marché, je je pense pense. Je sais pas. Ouais, c'est De ça. faire. Quand il n'y avait pas assez de Ouais. contenu, ça aurait marché. Il a Ouais. raison. je pense que ça aurait... Non, mais même, je pense que ça aurait pu marcher, mais après, même dans l'hypothèse où ça aurait marché, le truc, c'est que, bah, vu que ton contenu est beaucoup moins qualitatif parce que tu mets beaucoup de moins de temps à le produire, Ouais. tes abonnés auront moins confiance en toi, reviendront moins facilement vers ta chaîne, ce sera moins qualitatif. En fait, dans l'ensemble, peut-être que ça aurait marché, mais bah, dans tous les cas, je vais dire comme ça, mais t'es perdant en fait. Ah, Mais ça vraiment. aurait pas marché pour ce que tu as dit. Justement, comme les abonnés se seraient rendus compte Oui, au bout de oui, la première, Ouais, deuxième, voilà. troisième que c'est pas fou, ils n'auraient pas été voir la quatrième. Et donc, non, ça n'aurait pas marché. Mm, mm. Le fonctionnement usine, ça ne fonctionne plus. Parce que justement, il y a tellement, tellement de vidéos de tous les types. Le viewer, s'il veut voir une vidéo sur tel jeu, un peu dans ce style-là, il a des bonnes chances de le trouver. Sauf, Et- sauf, j'ai un contre-exemple. Euh, Vas-y. je te coupe, mais parce que c'est un très bon contre-exemple. Euh, Imaginons que tu arrives dans une sorte de niche et que tu arrives dans une sous-niche. Imaginons que tu es dans du jeu vidéo et tu trouves une petite niche. Là, je vais vous décrire un YouTuber qu'on connaît tous. Vous connaissez tous très bien. Mm. Je pense pas que vous l'aimez beaucoup, mais enfin, peu importe, à la limite, ça, on s'en fout. Euh, Enter Gaming. ok, ouais, il a trouvé. C'était Tu, sûr. tu trouves une sous-niche et tu l'exploites comme une usine et en fait tu prends tout le filon de ce qui était bon raconté et tu le fais à la chaîne et après tu laisses plus de place aux créateurs. C'est ça qu'il y a certains créateurs qui font ça, tu vois. Mais parce que je suis pas d'accord avec toi dans le sens où, pour moi, c'est pas un contre-exemple. Mais parce que Hunter Gaming, s'il peut faire ça, c'est parce qu'il a une équipe. T'es tout seul, tu ne peux pas avoir le rythme de Hunter Gaming. Et là, pour le moment, on donnait plus des exemples de personnes seules. Ouais. Hunter Gaming, même si ça peut coûter à certains de le dire, ça reste qualitatif. Sinon, il n'aurait pas ces vues-là, il n'aurait pas ce succès-là. Et pour avoir vu des gens qui parlaient de lui, il est apprécié. Donc, quelque Mm. part, c'est pas une usine qui perd en qualité C'est pour la vrai. quantité parce qu'il y a du monde derrière. Et comme il y a du monde, il peut se permettre d'augmenter la cadence. Pour quelqu'un tout seul, t'essayes de faire une vidéo toutes les 2 semaines ou moins, comme le fait Hunter Gaming, même si tu as une mini niche que sont les jeux d'horreur dans son cas, tu t'arriveras pas à avoir une qualité suffisante. On va dire que Hunter Gaming, c'est du 6,5 sur 10.
Le viewer, si c'est en dessous de 5 sur 10, il regardera pas. Et si t'es seul, t'arriveras pas à faire au-dessus de 5 sur 10 en 2 semaines. Ouais, Ouais, c'est vrai. Totalement vrai. pas faux. Pas faux, pas faux. Ou alors tu n'y arriveras pas sans faire un burn-out. Ouais, mais c'est pas viable Moi, sur le long terme. Ouais, non, même, c'est pas viable, t'as du pas coup. assez de temps. Il y a que 24 heures dans une journée. Et normalement, si t'en es là, c'est que t'as un boulot ou t'as des études à côté. Ouais, C'est pas viable. Surtout que quand t'es dans le mood un peu usine, euh, je trouve, moi quand je l'ai été, en tout cas, ton cerveau il est dans le rush de fou et du coup, inconsciemment, tu skippes un peu toute la partie artistique qu'est une vidéo. Donc par exemple, ouais. genre, tu te laisses pas genre de troisième regard sur ta vidéo, tu te laisses pas le temps de relire le script plein de fois, de le relire dans différents contextes, dans différents endroits euh, pour vraiment le peaufiner et avoir plein de regards différents pour vraiment essayer de le rendre le meilleur Ouais, t'es possible. es en mode usine, quoi. Voilà, Ouais, vraiment. tu à la chaîne, quoi. Ouais. Et je Tu trouve qu'en commences fait, ta vidéo, tu peux même pas te dire: «Attends, je suis super fier de ce que j'ai fait», non, puisque tu as une autre vidéo, en préparation direct, donc ouais, c'est vrai. c'est un peu dommage, quoi. Ça, c'est dommage. T'as même pas le temps genre, de savourer les quelques jours après la sortie, de te dire, OK, Ah, c'est ça, en fait. on Alors souffle. qu'ils sont tellement bien, le premier week-end après la sortie. Mais le monde t'appartient, quelle sensation de fou. C'est très, très vrai. Ouais, c'est pas faux. Non, c'est vrai que c'est un good feeling. Mais pour tous les petits créateurs qui écoutent, c'est vrai que, et ça, je pense que c'est horrible. J'ai déjà vu ça en plus dans des niches un peu storytelling, c'est que des petits créateurs qui sortent une vidéo qui marche un peu, et après, ils vont s'efforcer à essayer de reproduire ce succès-là, sauf qu'ils vont pas y arriver. Parce qu'en vrai, il y a un peu un truc addictif dans le sens où quand tu sors une vidéo, elle est appréciée à sa juste valeur, enfin, ce que tu considères sa juste valeur. Mais c'est plus qu'addictif, Et c'est le truc le plus addictif possible. c'est la Nous sommes drogue. drogués. Ah ouais, mais c'est tout à fait ça, hein. Ah, YouTube Studio, ma drogue, hein, matin, midi, YouTube soir. Studio, vraiment, Ouais. c'est L'application du incroyable. Pardon, diable. je t'ai coupé. Ah, vraiment. Peut-être bientôt une vidéo storytelling sur YouTube Studio. On a vu Pronote Après cette semaine. Pronote. Elle sera longue. Après Pronote, ouais, bien sûr. L'application qui détruit ses utilisateurs. Voilà. Qui détruit vos créateurs. Pas mal en vrai, hein. Mm. Ouais, bah Il y a un bref. truc, il y a un truc. Ouais. Bon les gars, prochain titre. Prochain numéro, Astre. Prochain Le numéro, 8, hein. le 8. Mais on vient de le faire. Non, on avait fait le 4. Mais on a Le fait 4. 4 et 3, on était encore sur le 3 là. Ah oui. Non, non, Euh, là on a fait juste 4. Ah, bah my bad. Ouais, du coup le 8, c'est à partir de quand est-ce possible de vivre de YouTube selon vous? Ah. Bah, C'est moi, je dirais Là, c'est à partir du moment où tu commences à avoir tes premières EP, en soi, vu que si tu as des EP, c'est que tu commences à être régulier sur les vues et à faire un peu de bénéf. Du coup, bah, quand tu as les sponsors, ça rajoute, en plus, donc à mon avis, si tu as pas un train de vie ultra cher, normalement, tu peux vivre avec les sponsors plus, ton AdSense, je pense. Ouais. ouais. Ouais, c'est un peu. De toute façon, les OP, en gros, ça multiplie par 4 ou par 5 le revenu YouTube. Bah, si Mm. t'as pas d'OP, t'es en dessous du SMIC. Si t'as des OP, t'es au-dessus du SMIC. Et puis voilà, hein. Ça se fait. En En gros, tant c'est ça. qu'astre, t'es en dessous de rien. Quand t'es Astre et que tu mets du Your Lie in April, oui, bah écoute, tu restes à zéro, hein. Mais très très belle OST. Mais Ouais, en c'est vrai, vrai, ça compte ça, hein. En Ça vrai, compte c'est une tellement. question, à partir de quand tu peux vivre, c'est une question qui est surtout pertinente à poser d'un point de vue viewer. Parce que nous encore, on sait un peu. Mais tu vois, t'aurais posé la question à quelqu'un qui écoute. Ouais, Les gens n'en ont aucune idée. c'est vrai. Les gens n'arrivent pas à se représenter. Ils vont se dire, tiens, lui, c'est un gars que je regarde souvent, donc c'est sûr qu'il en vit. Par contre, lui, j'en entends pas parler. Moi, typiquement, mes potes dans la vraie vie, quand je leur dis, bah maintenant, je peux vivre de YouTube, pour eux, ça leur semble pas normal parce que c'est ésotérique. Le fait de vivre de YouTube, ça Bah, existe en fait, dans les mythes et légendes. C'est c'est surtout que pas. pour la plupart, ils se disent: «Si tu as 100 000 abonnés, tu vis forcément de YouTube». Ouais, il y a Alors beaucoup ce mythe-là, ouais. c'est très souvent le cas, hein, mais des fois, tu peux avoir 100 000 abonnés et puis, je sais pas, faire des vidéos où tu veux juste mettre plein de musiques justement qui sont copiates, puis au fait, tu te fais rien. Ouais, mais tu peux en vivre avec, Même, avec oui, hein. 15 000 abonnés, tu peux en vivre. Si jamais tu es régu et que tu régus 50 000 vues par mois sur des vidéos sur une vidéo de plus de 30 minutes, on va dire t'es autour de 1000 balles par mois avec Si t'es dans sponsor. une bonne niche, parce que si tu fais par exemple des vidéos Roblox, tu vas pas en vivre. Tu t'y Euh, connais?
Ouais, j'ai un petit faudrait faire la face cachée de Twilo avec Il a un tu sais, background. juste T'as son t'as le fond. background Roblox, monsieur Twilbox. Après, c'était du storytelling en soi, donc ouais, Mais ça reste une question suffisamment ouverte quand même, parce que tu as dit à 15 partir de 000 quel abonnés quand moment, même. à partir de quel moment on gagne de l'argent, on peut vivre de YouTube. C'est pas une question concrète, parce que concrète, du coup, ça implique des chiffres. Pour une question ouverte, je sais pas, c'est assez compliqué, mais ouais, comme vous avez dit, quoi, c'est à partir du moment où tu fais des OP, et à partir d'un moment plus concret, j'imagine, avec les exemples que je connais, que à partir de, je sais pas, 50 000 abonnés et que tu sors de façon constante, pour moi, ça se fait, hein. Pour moi, ça se fait. En Ça, vrai, de toute ouais. façon, à partir du moment où tu vas dire, bon, bah, j'arrête maintenant ce que je suis en train de faire, Généralement, hein, j'arrête mon généralement. travail, j'arrête mes études et je me consacre à temps plein à YouTube, et je considère que les revenus que je gagne, bah, j'aurai que ça pour vivre, tu fais forcément un peu un saut dans l'inconnu, tu vois. Moi, je peux en parler Ah ouais, parce c'est que sûr. je pense que sur le serveur, je suis le seul à être à temps plein sur YouTube. Non, DaveX ouais, ok. Moi aussi aussi, moi aussi. est à temps plein maintenant. Ouais, mais est-ce que genre, enfin, en tout cas, moi, je gagne ma vie, tu vois, avec YouTube et genre ça me permet enfin, j'ai pas, d'aide en plus, tu vois? Mmh. Ah moi non. Moi j'ai le chômage en fait, c'est pour ça que je suis à Yes. plein temps aussi. Mmh. Ouais. Sinon, pour le moment, tu serais pas viable, DaveX. Non, non, non. Bah, là où je suis, non. Ouais, OK. c'est ça. Ouais, après, tu vois, il y a plein d'autres paramètres. Imaginons, tu te prends une coloc à 400 balles et que tu es un peu en province ou quoi, bah, en vrai, c'est déjà plus facile. Si tu es chez tes parents après, si tu es chez tes parents, tu peux pas dire que tu vis encore de ce que tu fais vu que tu peux pas t'assumer à 100. Bah, tu payes rien, ouais, c'est ça. Tu payes rien, c'est un peu le cheat code pour dire: «Je suis youtubeur, je me fais 200 balles par mois, et c'est 200 balles d'argent de poche». Oui, bah, c'est facile de le voir comme ça. Moi, Ouais. Et je du me coup, fais, dans ce cas-là, c'est pas vraiment vivre de YouTube, du coup, c'est Non, c'est clairement pas vivre de YouTube. gagner Ça, de l'argent avec YouTube, du coup, plus non, plus mais plus largement. c'est quand même temps plein. Mais oui, la question de la niche, ça dépend énormément. Si ouais. jamais tu sors, tu 15 000 abonnés, mais tu es dans une niche où tu sors des vidéos let's play Minecraft, tous les 2 jours, je pense pas que tu as envie. Parce que tes 15 000 abonnés, tu Ils vas valent pas rien. avoir 15 000 vues par vidéo. Alors Ils que valent si pas tu as rien, 15 mais 000 abonnés dans le storytelling, ça vaut beaucoup plus. Et si tu as mmh. 15 000 abonnés dans une niche telle que, le Le bitcoin trading ou ou tels que, d'autres trucs. Même, tu as 3 000 abonnés, tu fais une chaîne de review d'appareils photo, tu as 3 000 abonnés, tu peux en vivre. Parce que juste tes abonnés, ils valent tellement que les pubs que ton AdSense, les pubs, elles valent tellement plus parce que c'est beaucoup plus rentable de montrer une pub à un gars de 35 ans qui regarde des reviews d'appareils photo qu'à un Mmh. gamin de 12 ans qui regarde un let's play Minecraft. Bah, AdSense, ça vaut beaucoup plus et les gens, ils veulent te faire des sponsors. C'est c'est très inégal. Ouais, j'ai vu des RPM, mais déjà, je pense que j'en ai déjà parlé avec un créateur, je sais plus son nom, mais ou je sais plus qui c'est de toute façon, mais les RPM aux States sont beaucoup plus élevés qu'en France et Ouais, si largement. tu vas dans la finance, c'est indécent. En fait, t'as des revenus, AdSense qui valent, en fait, des revenus d'OP. Par exemple, si tu vas vraiment dans des niches finance, aux States, tu peux vraiment mais c'est hallucinant, genre, c'est des RPM à 20-30 € les 1000 vues, genre, c'est fou. Mais ils ont beaucoup moins de vues. Donc Aussi, quelque oui, part, ça s'équilibre. Parce que aussi. c'est super d'avoir un RPM à 20-30 € pour les 1000 vues. Si jamais tu fais 3000 vues sur ta vidéo de Let's go vive le Bitcoin, bah, la vérité, c'est que tu auras fait moins qu'un Palmito qui fait 100 000 vues sur bah, le surdoué de Fortnite. C'est ça la vérité, c'est que tu auras fait moins de sous. Ouais. Donc, tout se vaut. Je suis sûr qu'on peut trouver des tableaux en fonction de la niche de RPM, CPM, et on va dire un moyen de faire un calcul de à partir de combien d'abonnés et de vues moyennes tu te fais un SMIC. Mais on va dire pour le storytelling, vu qu'on suppose que les gens qui nous regardent par- ont peut-être un affect envers le storytelling, Mmh. Bien faut sûr pas espérer en vivre en dessous de 15 000 abonnés. Et ensuite, et c'est encore. du grind. Et Et encore, encore, hein, ouais, bien et sûr. encore. Mais Ça reste très instable, hein. entre 15 000 et 50 000, tu peux en vivre, mais version, tu peux vivre avec 750 € par mois si jamais tu te prends un mini appart ou une coloc ou un Faut être truc un comme vaillant, ça. quoi, Mais tu peux en vivre en ayant ça en full time, mais tu vivras pas bien. Et à partir de 50 000 abonnés, tu vivras bien. Voire même tu vivras très bien, on va dire. Mais c'est entre ces deux chiffres-là qu'il va y avoir le gros du travail à faire. Ouais, c'est vrai.
C'est vrai. Bah, d'ailleurs, ça va relier à une. Non, vous savez quoi là, c'était une question un peu moins ouverte, qu'on va dire, que l'autre, parce qu'on pouvait aussi tout simplement répondre en chiffres. Certains créateurs attendent juste d'avoir 800 balles et ils disent bah, ok, c'est bon, maintenant je full time le truc, tu vois. Donc, Mauvaise idée, ça. C'est trop risqué, c'est une très mauvaise idée. oui, Ah. bah, moi je me suis dit. C'est un peu ce que je me suis dit au début. Mais tu Euh, es terrifiant. normal. C'était. Tu- Non, mais c'est totalement normal. Tu vois, tu commences à avoir, quand tu commences ou même quand tu commences pas, quand tu commences à avoir des résultats, euh, c'est ultra attirant en fait. Tu vois 800 balles comme ça sur ton compte, t'es en mode, Hmm, imagine si je fais ça à plein temps. Ouais, c'est Oui, ça. bah, non, mais c'est C'est le tout à moment fait où, normal, moi, où l'idée je te commence comprends, à. Toelo. C'est le T'as moment dit où quoi l'idée commence à germer, oui, je suis d'accord. T'as dit quoi, David? Je te comprends tout à fait, Toelo. Ah ouais? C'est Ouais. Astre qui te comprend. Tu penses que tu ferais ça, toi? Genre, tu le tenterais? Moi? Ouais, si t'avais Non, 800 balles sur non, AdSense, non. non, non, non. C'est risqué, hein. C'est très C'est trop risqué. risqué. Bah, c'est Après, regarde, littéralement ce tu que l'as j'ai fait, vu, tu mec, l'as fait ou pas? je l'ai fait. Moi? Moi, je pense que je l'ai. Mais les gars, je pense que je l'ai fait. Je gagnais même pas 800 balles sur AdSense, hein. C'est-à-dire que bah, ma première paye AdSense, je me rappellerai toujours, c'était genre 113 euros. Bah, c'était il y a un an quasiment jour pour moi. Pour moi, c'était en décembre. Première paye, 113 euros. Et après, en janvier, je dis les chiffres, hein, j'ai j'ai aucune peine. T'inquiète, hein. Mais Aucun pas de défi. en janvier, ça a dû être genre 500. Parce que j'avais fait des vidéos qui avaient bien marché et que, je sais pas, ça a peut-être un peu pris pendant les vacances et tout. Et après, bah, ça a fluctué à peu près autour de là pendant plusieurs mois. Et je me dis, bah, en vrai, c'est assez stable. Bon, c'est assez stable, mais c'est rien. Tu vois, c'est des piécettes pour vivre. 500 euros, c'est pas possible. Tout le Et, monde peut euh, comprendre. et du coup, bah, je me dis, vas-y, tu sais quoi, let's go. On le tente. Et je suis passé un peu full time. Et après, j'avais encore des aides à côté. Je vivais encore chez mes parents. Donc, j'ai vraiment pu tout donner et pas avoir trop de frais. Et après, bah, je suis parti. Ah, ça, t'étais pas encore seul avec le loyer à payer, l'électricité, le machin et tout, quoi. Ouais, non, ça aurait été trop short. Ça aurait été trop short. Mais c'est quand même, t'as quand même fait un beau saut dans l'inconnu. À Ouais, la fois respect et à la fois, c'est toi du temps. qui nous écoutes, n'écoute pas Twilo. Prends de la sécurité, je t'en supplie. Ouais. J'avais un dicton, j'en avais expliqué, je l'avais parlé à What a Fail pour l'expliquer pourquoi j'avais fait ça, parce qu'il me disait que bah, c'est une énorme connerie et tout. T'aurais pas dû sauter Je comme le vois ça. bien en mode, il était un grand malade. T'es un grand malade. T'es un Ah, malade. mais ouais, tu terrifies What a Fail, mais de manière légitime. Mais ce que j'ai dit, c'est. En gros, c'était une comparaison avec Napoléon, ce qu'il avait raconté une histoire. En gros, je me rappelle plus le nom, mais il était sur une île. Il avait 10 000 hommes avec lui, et l'armée en face, elle en avait 100 000. Et il Ah a ouais, dit, je pense que tout le monde, pas mal de gens la connaissent cette histoire. Et il a dit à ses hommes, vous allez brûler tous nos bateaux, vous allez les brûler. On n'a aucune chance de partir d'ici. Maintenant, la seule solution, c'est de battre les 100 000. Et, euh, et au final, bah, ils ont gagné parce qu'ils ont tout donné, mais parce qu'ils avaient aucune. En fait, la solution d'échec, elle n'était pas possible, en fait. Ça me Et fait du- penser à la bataille de Marathon. On fait un petit cours histoire là. La bataille de Marathon en Grèce antique, où il y avait les Perses euh, qui attaquaient la Grèce et les Grecs étaient en mode bon bah les gars, c'est soit on se fait complètement soumettre, soit on va leur défoncer leur gueule, sachant que ils étaient 1000 fois plus qu'eux. Et Ouais. ils y sont allés et ils les ont démontés. Et ils se sont dit, bon, vas-y, on va retourner en Grèce, parce que c'était donc, ça s'est fait dans la plaine de Marathon. Et ils sont retournés, ils ont fait le marathon avec toute leur armure et le truc. Et les Perses sont arrivés à l'arrière d'Athènes, puisqu'ils avaient contourné, ils sont arrivés, ils ont vu les Grecs sur les murs, ils ont fait, non, vas-y, c'est des cracks, on se casse. Ok. Ah, je les connaissais pas, Je celle-là. vais casser le mood, m'en voulez pas. Mais je- j'ai juste peur qu'il y ait un petit biais du survivant. Voilà, je le dis. Il y a un peu le côté où, Twilo, ouais, t'étais dos au mur, t'avais brûlé tous tes bateaux. Mais si ça avait pas fonctionné, tu pourrais pas être là en train d'en parler. Donc si t'es là en Mais- train d'en parler, c'est nécessairement que ça a fonctionné. Ça... Mec, tu Je- sais que je- la griffe m'a dit la même chose. Il m'a dit exactement la même chose. Ta gueule, c'est un biais du survivant. Tais-toi. là. Bah, disons que Aïe. faut faire attention, c'est tout. Parce Si je que raconte si ça jamais. s'il me voyait en train de raconter ça sur un podcast, il me tuerait, hein. Il dit, mais tu te rends compte, Mais- il y a des petits créateurs, ils vont t'entendre, ils vont vouloir faire comme toi après. Faites pas Et comme il se moi. dira heureusement Idrios était là pour leur dire attention, c'est un biais du survivant. Si Napoléon était mort avec ses 10 000 hommes, on n'aurait jamais entendu parler de l'histoire et on serait juste dit Tu bah viens oui, de évidemment, sauver il une a perdu. génération entière de storytellers. Putain, le gros Faites bâtard. attention.
Non, mais il en faut bien un. Non, en C'est- vrai, il y en a plusieurs, hein, je pense. Mm. Mais c'est vrai que bon, c'est un biais du survivant, t'as totalement raison. Et j'aurais pu totalement me péter la gueule. Et j'ai fait énormément d'erreurs. Et je suis passé très très près de me vautrer. Il y a un jour où j'ai dit, bah les gars, vous savez quoi? Je faisais de la merde, je postais des vidéos à outrance, j'essayais de faire un peu l'usine pour essayer de rattraper un manque. Enfin, c'était le bordel. Euh, et je me suis dit, bah ok les gars, cette vidéo, c'est ma dernière vidéo. Dans le sens où si elle marche pas, j'arrête. Je me retire, j'ai fait une vidéo temporaire sur la chaîne et je vais, bah, du coup, j'ai tout donné dans la dernière et puis voilà, elle a plutôt bien marché. Mais ouais, non, c'était une mauvaise idée en vrai, hein. Ah, mais Concrètement, c'était un bold move, hein, se réveiller et voir la vidéo de Twilo bah, la prochaine vidéo, c'est la dernière. Il y a un peu d'existential dread qui arrive dans ta gueule où t'es en mode ah ouais, ah ouais, il en est là. C'est mesquine, genre. Non, mais disons que t'es en mode ça fait prendre conscience aussi de la fragilité. C'est tout sauf stable, hein. On n'a pas encore utilisé le mot, mais YouTube, c'est pas stable. Non. T'es pas en mode ok, j'ai ma fiche de paye, je peux vivre tous les mois, je peux économiser et dans 4 mois j'ai une voiture parce que tout va bien. Pas du tout. Non, t'es en mode essayons C'est de survivre chaque mois et il faut que la prochaine vidéo fonctionne, sinon on fait des économies. en même temps la malédiction, j'ai envie de dire, et la bénédiction du YouTube. Parce que du coup, vu que tu sais que c'est absolument pas stable, ah, tu te donnes à fond, quoi. Tu te Aussi, Ah donnes mais à mais oui. fond. bon, c'est. En vrai, Alors, tu vas atteindre des mauvais points où, ouais. genre, juste ta santé mentale, t'es seul dans ta Ah, mais chambre et tout à t'en fait, peux tout à plus. fait. Mais évidemment, Puis c'est pas stable ça aussi, pourrait être l'objet d'une question, même ouais. si tu fais beaucoup d'argent et que tu es un gros youtubeur, hein, il suffit que tu te prennes une shitstorm et c'est fini, hein. Ouais, ouais. Je sais pas, à cause d'un plagiat américain, à cause de sources qui sont pas fournies ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Les gars, prochaine question. Allez, Vas-y. vas-y, Qui, David, c'est à qui est-ce qui toi. a pas choisi encore? Ouais, c'est Je Davix. donne le chiffre 10. Ok, putain, Pardon. question. Encore une question pas très ouverte. Est-ce que c'est intéressant de fit dans le storytelling? Ah. J'aime Bah, beaucoup cette Darius, question. vas-y, tu l'as fait sur la dernière. Bah, moi j'ai un avis qui est un peu complet dessus, Je pense puisque que j'ai ça va un être, avis extrêmement proche du tien, je pense. moi ça va être une de mes manières de me démarquer, justement, Ouais, c'est puisque vrai. tout le monde a sa patte. En gros, pour faire simple, moi pour expliquer, dans mes vidéos, je me mets un petit peu en RP à la place du personnage principal. Donc j'ai fait ça de manière seule sur beaucoup de vidéos d'affilée. Puis ensuite, j'ai commencé à essayer de dédoubler ma voix avec des effets de voix pour faire différents personnages, mais c'était un peu compliqué et ça perd un peu de l'immersion. Donc sur ma dernière vidéo, j'ai fait un appel d'offres Appel et d'offres. j'ai eu 3 autres personnes qui ont fait des voix, dont, euh, dont 2 qui sont dans cet appel, que sont Twilo et Davix, et un autre abonné qui faisait partie des gens qui ont envoyé une candidature. Et euh, je vois à la fois un peu ça comme un feat, parce que je suis très content de pouvoir mettre à la fin merci particulièrement à Twilo et Davix et à Astre pour sa candidature, même s'il n'a pas été gardé. Miskin. Je t'en veux énormément, énormément. Miskin à Astre, désolé. Non, mais on va dire, justement, je voulais un peu tenter ce truc-là, casser le mythe le storytelling, c'est une seule voix. J'ai voulu tenter. Et il s'avère que les gens ont beaucoup aimé, en tout cas sur ma vidéo. Et donc pour la prochaine, je vais level up ça et je vais avoir une dizaine de voix au total. Donc j'ai Putain, relancé un appel d'offres, mais Mec est fou. c'est très différent une chorale. d'un featuring. C'est très Un différent d'une gospel, le bail. collaboration. Le, le- on va dire, c'est pas tant du featuring comme on pourrait l'entendre sur d'autres formats, puisque 95% de la vidéo, ça va être moi, non, 90% ça va être moi et 10% les autres voix. C'est très différent d'un featuring où tu as Amixem et Joyka, où c'est 50-50.
Ouais. Donc Bah, le featuring, sinon, il va se passer, mais plus au niveau des feedbacks derrière, en termes de miniatures, en termes d'introduction. On va s'envoyer nos intros et se demander, tiens, est-ce que t'aimes bien? Est-ce que tu changerais ce mot-là dans le titre? Et tout ça. Là, en Tu vois, soi, c'est un peu du featuring. je Mais, considère pas vraiment ça comme du featuring, tu vois. Moi, vraiment, featuring, c'est, je pense que j'ai une définition un peu plus fermée. C'est plus quand vraiment, tu vois, il y a la possibilité de marquer le titre de la vidéo et entre parenthèses, feat et le nom de la personne. Euh, Ouais. Moi, par exemple, tu vois, j'ai mis dans ma dernière vidéo, j'ai mis des remerciements pour ceux qui m'avaient fait des retours. Mais tu vois, je considère pas vraiment ça comme un feat, tu vois. Je verrais plus ça comme de l'aide. Pas vraiment comme un feat. Pour moi, un feat, c'est vraiment, bah, tu fais une vidéo et vous êtes deux à bosser sur le script, ou deux ou trois, ou le nombre de personnes que tu veux, hein, mais vous êtes plusieurs à bosser sur le script. Pour l'exemple, on va prendre deux. Vous êtes deux à bosser sur le script, vous êtes deux à bosser sur le montage, à poser pour la voix, à bosser sur un peu de tout, en fait. Ça, je considère que c'est un vrai featuring. Et qu'est-ce que j'en pense? Moi, j'ai très envie d'en faire. Parce que ça dépend avec qui, mais j'ai très envie d'en faire. Par exemple, tu vois un créateur de contenu que t'aimes énormément. Tu dis, je vais faire un feat avec lui. Tu vas essayer de faire le meilleur truc possible. Et bon, il faut que le courant passe, évidemment. Mais la plupart du temps, c'est si c'est deux personnes qui s'entendent bien et que t'es avec un créateur de contenu que t'apprécies, dont t'apprécies le taf, ça peut que bien se passer. Les expériences seront cool parce qu'il y a quand même une expérience de création très différente. Hein, Idrios, je pense que si jamais un jour, hypothétiquement, on fait un feat ensemble, je te allez, donnerai la. j'accepte. Allez, j'accepte. Drôle euh, de proposition, mais j'accepte. Let's go! En Je direct te, live je comme te- je ça. te donnerai je te donnerai le projet première parce que bon, je suis la personne la moins organisée du monde. Mais quand c'est avec des personnes que tu apprécies, honnêtement, moi je trouve ça trop lourd. Je kifferais Mais, trop. Ouais, je vois. ça, je te dirais, ça a beaucoup changé, même sur YouTube, pas que dans le storytelling. Les gens se forcent plus à faire des featuring avec des gens qu'ils aiment pas. Ça s'est beaucoup plus Ah, vraiment. restreint. c'est C'est vrai. pour ça, tu regardes sur les grandes chaînes, tu regardes Squeezie. Squeezie, maintenant, il fait des featuring, pas avec d'autres YouTubeurs, il fait des Ouais, il fait avec tout featuring le monde. avec ses trois potes YouTubeurs, ou alors des gens de la télé et du cinéma. Mais ça va être Ouais, différent. Mais quand il prend ouais. des YouTubeurs, maintenant, c'est Maxime Biaggi, Jilcy et tout ça, et Mm. c'est tout. Et il va pas reprendre un Joyka parce que bah ils sont pas potes, et donc il a pas, il va plus se Non forcer. mais et ça sent, c'est cool parce que Et du c'est coup, mieux, bah, et c'est mieux. le feed est cool, quoi. Je suis full d'accord. Et pour les featuring, moi, ce que j'ai vu récemment, c'était une belle collab, c'était Vision et Fellup Ah et ouais. en vrai, ça rendait très, très bien, hein. Moi, j'aime bien Il est fort, et dans Feldup. mon enfin, moi, je suis de ton avis, Astre, enfin, moi, s'il y a un youtubeur que je kiffe, j'ai moyen de lui demander un featuring, je le fais, hein. Ah mais Feldup, je le paye hein, pour qu'il bosse avec moi. Ah bah, normal. Mais sa vidéo était bien et en plus, elle a bien, bien marché. Les gens ont Hmm. kiffé le feat, donc voilà, hein. C'est une manière aussi de se démarquer vu que personne fait ça dans le storytelling en soi. Le faire comme ça, c'est ultra atypique et en vrai, c'est à encourager. C'est un peu risqué dans le sens où t'as plus difficilement un bon fil rouge parce que tu t'as pas le monopole sur quel est ton plan, comment t'emmènes tout. Mais si ça fonctionne, enfin s'il y a l'entente entre les deux personnes qui bossent, tu peux vraiment créer quelque chose de vraiment cool. Mais je pense quand même que c'est plus dur en storytelling que ça ne l'est sur on fait un let's play en fit. Ah carrément, surtout qu'eux, s'il y avait pas de fil rouge, c'était plusieurs histoires qui se suivaient pas du tout. C'était juste le même format, c'est-à-dire, des trucs qui sont passés durant la télé, durant une émission où ça a mal tourné. Mais c'est vrai que faire un featuring avec un fil rouge à 2, ça doit être un peu compliqué, ouais. En En tout cas, fait, j'ai pas encore vu ça sur la niche. moi j'ai vu la vidéo et ça fait un peu. Vous savez, on passe à l'école, on est appelé au tableau et on fait un exposé et il y en a un qui lit un chapitre, un l'autre, et etc. Tu vois. Ah, c'était Et un peu ça, hein. en fait, je me demandais, bon, en vrai, sur le principe, c'est cool d'avoir fait le dupe et d'avoir vision sur une même vidéo, c'est ultra cool à regarder. euh, Parce que parfois, bah, du coup, tu as les changements de voix, tu as chacun qui met un peu son style. Je sais pas comment ils ont fait pour se monter, ça se trouve, je pense qu'ils ont monté chacun leur partie et après ils ont relié. Mais après, je pense, en vrai, un feat, moi je préfère les feats à la façon Edrios où c'est comme un peu les albums cachés. Quand tu vois par exemple Kendrick Lamar, quand tu vois Travis Scott qui sort des albums ou Kanye West, bah en fait, tu sais pas d'abord les featuring qu'il y a et après, de temps en temps, tu reconnais un peu les voix
et ça fait moins ce format-là c'est la exposé. surprise. Mm. Je suis d'accord. Ouais. Je Non, trouve mais ça faut, de Après, toute c'est pense sûr façon, que ça que a il encore été faut, fait aussi, je faut que pense. des gens l'essayent et pour qu'on se rende vraiment mieux compte de est-ce que c'est viable et surtout qui est capable de le faire. À mon Mmh. avis, il Ouais, y a c'est plein de gens qui ont un mode de travail qui est incompatible avec le fait de faire des featuring, de bosser avec quelqu'un d'autre, qui sont peut-être insupportables. Je sais pas, ça se trouve Dave X, tu lui fais une critique sur un moment, tu veux changer la transition et il t'insulte. Bon, peut-être qu'il a évité, hein, je dis ça. Ah, ça va, je fais comme ça. Je suis chill. T'es un gars chill. Voilà, c'est ça. Pour les gens qui écoutent, vous pouvez aller le voir en DM, il accepte toutes les propositions de feat. Surtout si vous êtes des filles, mais C'est quoi la répute? Hop, Petit là, le c'est gars détail, qui ouais. cramé. lance Hop, des trucs comme ça. le downfall de Ah, Devix. Let's Vraiment. go. ça commence direct. Bon les gars, prochaine question. Là, on a fait le Ça tour. enchaîne. Bah du coup, c'est pas moi qui vais la choisir vu que je les connais. Donc faut Vas-y, qu'on Delos. refasse retourner la roue. Donc c'était qui en Et premier? pourquoi pas, tu sais quoi? Si, vas-y. Réessaye. Donne ta question préférée. Ouais, celle que toi tu veux le plus. Ok. C'est les deux. Tac, tac, tac. Je me les relis un peu. C'est pas du ChatGPT, les gars, j'ai tout fait à la main, donc Ouais. vraiment, non mais quand même les gars. Justifie. Hem, En plus, il y avait des questions qui étaient un peu connectées. Tu vois, par exemple, la question 5, je peux me permettre de la dire parce qu'en fait, on est totalement passé sur le sujet. Hem, C'est les avantages. non, mais en vrai, je pense que c'est vraiment une des vidéos que j'aurais bien franchement, quand j'ai introduit le podcast à l'heure, je parlais vraiment du fait que, bah, c'est des questions qui répondent à plein de questions dont personne parle et c'est vraiment intéressant d'en parler. La question 5, c'était toujours: «Est-ce que c'est toujours possible de réussir sur YouTube en partant de zéro? Si oui, à quel prix?» Ah bah on l'a Ouf! traité, hein, la On l'a À quel question. traité. prix, Donc oui, à c'était un peu ma quel ma prix juste préférée. faire des bonnes vidéos, C'est tous les murs dont on a Globalement, parlé. pour résumer, c'est oui, c'est possible, mais faut être prêt à sacrifier beaucoup de choses quand même. et C'est si vrai. tu as un réseau, c'est beaucoup mieux, surtout. Ouais, bien Ouais, sûr. OK, bah, alors j'en ai une autre que j'aime bien. La question 7, selon vous, quels sont les éléments essentiels pour faire une bonne vidéo storytelling? le son, OK. le Avec le son, son, c'est La quand même le voix, plus Un bon ah micro. ouais, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Tu sais, les éléments, tu peux le pas passer à côté, sinon c'est ta vidéo, soit elle flop, soit, elle marque pas les gens, soit, bah, juste elle intéresse pas et elle est pas cool à bah, regarder. le script, Mmh. pour moi, c'est genre le plus important, je pense. plus Ouais. important d'un point de vue Soonish storytelling, mais le plus important d'un point de vue YouTube, moi je me souviendrai toujours de quand j'ai voulu commencer à faire des vidéos, je regardais le 29 avec Antoine Daniel, qui était son podcast non régulier, dans lequel il expliquait pour What the Cut qu'est-ce qu'il mettait en avant, qu'est-ce qu'il privilégiait. Et il y a une chose qu'il a dit et qu'il a répété dans chaque vidéo. Le Sur son. YouTube, le plus important, c'est le son. Tu t'en fous si la Ouais. vidéo, elle est en 720p. T'as pas besoin de Je sais 4K. pas, je suis Il faut que la voix soit claire. Il faut que le son soit bien. Si jamais le son, il grésille, il est moche, il est trop fort, pas assez fort, et il est inconstant le long de la vidéo, même si t'as un super visuel, ce sera une vidéo de merde. en fait, c'est un peu comme une intro dans une dissertation. Genre, le professeur, il va lire ton introduction et c'est le premier truc qu'il va voir sur ta copie. C'est-à-dire qu'il va regarder ta copie et va se dire: «OK, c'est une copie qui m'intéresse» et s'il part avec l'idée en tête que ta copie peut l'intéresser, il va être plus enclin à se dire: «OK, c'est une bonne copie». Mais le premier truc que tu entends dans une vidéo, c'est la plupart du temps la voix. Et si la voix, déjà de base, la voix du mec ne te plaît pas, bah, tu vas quitter la vidéo. Donc même si tu as un bon script, que tu as des bonnes images, que tu as un bon mixage, si la voix n'est pas bonne, bah force. Attends, tu parles de la Ouais, voix, la tu voix, parles je de suis je l'intonation comprends. ou tu parles du micro? Non, je pense que tu peux faire de très bonnes vidéos avec un très mauvais micro. Enfin, un très mauvais micro, on s'entend, hein, faut quand même relativiser. Ah, je suis Calmos. pas très d'accord. Je Ouais, il suis y a pas des d'accord. Mais là, micros, c'est infâme, hein. Tu l'impression oui, de non, mais parler dans évidemment, mais je un pense que tu peux faire de bonnes vidéos avec un micro moyen. Enfin, tu vois, genre j'ai un Shure MV7, c'est un très bon c'est un micro, très hein. bon micro, Des j'ai le même fois. micro que toi, en fait, donc bon. Oh, t'es un goat. Après j'ai le dernier là, tu sais celui avec le truc USB-C. Ah oui, Mais moi aussi. c'est OK, plus ouais. si jamais ton micro il vaut 30 balles. Genre, c'est la chose qu'il va falloir que tu améliores. Alors que Ouais, tout tu à seras fait, en mais tu train de vois, faire. Tu fais, imaginons, tu fais des plans de face cam durant ta vidéo par moment.
c'est pas très grave si c'est la webcam de ton PC, tant que c'est un bon micro. Oui, oui, on s'en fout. Mais parce que c'est le truc que tu vas le plus en fait, c'est le truc particulièrement dans une vidéo storytelling, c'est le truc que tu vas le plus entendre, en fait. Donc si déjà, bah, l'intonation n'est pas bonne, le micro n'est pas bon et si, la voix en général plaît pas aux spectateurs, la vidéo va être longue, quoi. Après, Je trouve que c'est un des trucs les plus importants. Apporter un soin vraiment conséquent à sa voix. faut la soigner. Après, Davix avait raison, sinon c'est le script. Mmh. Ce qui va démarquer un Ouais. bon storyteller d'un Ouais, mauvais ouais, ça, c'est storyteller, sûr. c'est le script. Parce que derrière, en vrai, il y a certains codes qui sont réutilisés, mine de rien. On aura à 80%, à 70% les mêmes musiques. On aura à 70%, si on fait, si tout le monde là dans l'appel fait une vidéo sur Outer Wilds, ou sur on va dire tout le monde fait une vidéo sur la beauté dans le jeu vidéo, là dans l'appel, on va tous mettre à un Ouais. moment du Outer Wilds. Super. La question, c'est quand est-ce que tu le mets? Quand est-ce que tu l'introduis? Est-ce que tu en parles ou est-ce que c'est juste visuel? Comment est-ce qu'il est dans la dynamique de ton plan? Quelle est ta problématique? Comment est-ce que tu fais avancer les choses? Si jamais ton script, c'est un enchaînement de phrases déclaratives de A donne B, c'est trop plat. Il faut créer de Ouais, l'émotion, vraiment. il faut créer un Ouais, tout à enchaînement. fait, ouais. Le plus important, ça va être les transitions et les axes. Les phrases en soi au milieu, on s'en fout un peu, mais il faut que Après, on puisse retracer le trajet de ta vidéo. ça, par exemple, je te comprends totalement. Ça va avec la théorie des paragraphes, des choses comme ça, la structure de la vidéo et la structure de comment les axes de ce que tu dis sont utilisés. Moi, je pense que genre chaque paragraphe, c'est un peu une nouvelle idée que tu développes et après, du coup, ça fait un entassement d'idées qui crée un axe et après, enfin bref, c'est comme ça Ouais, que bah, c'est la dialectique, hein, Mais c'est littéralement une dissertation. bien sûr, mais Les vidéos essais sont des essais vidéo, après, c'est par exemple, dans le nom. il y a une partie qui est C'est vraiment oubliée, c'est toute la partie vraiment travail d'écriture sur les mots. Donc, par exemple, essayer de faire parfois des petites rimes, parfois d'essayer de faire des petites assonances, allitérations. Mmh. Bon, ok, Ouais, là, ouais, peut-être. ouais. Non, mais en vrai, ça De joue fou, beaucoup. de On fou, va de pas fou. commencer à parler figure de style avec Idrius, il va nous apprendre 300 000 trucs. Non, mais par exemple, Non, tu mais vois, par exemple, c'est utiliser un registre, je sais plus comment ça s'appelle parce que ça fait longtemps que j'ai pas soutenu, touché un stylo plume et une feuille quadrillée. Mais un registre un peu soutenu. non, pas le registre soutenu, mais imaginons, moi j'aime bien faire ça, c'est que je prends le champ lexical d'un truc. Par exemple, je prends le champ lexical de la cuisine sur une vidéo escalade, hein, aucun rapport, mais je me fais kiffer, tu vois. Je dis par exemple, ils sont gourmands, ils en veulent plus, et du coup, bah, ils ont Mmh. dégusté, enfin, tu vois. Et ça, des petits Ouais, trucs comme ça, par-ci par-là, ça ajoute un peu du grain, un peu de la plus-value à la vidéo, et ça, je sais pas, ça ajoute vraiment un bah, truc en plus. en prime, ça ajoute de la personnalité parce que c'est toi qui vas avoir fait ça là où tout le monde l'aurait pas fait du tout. Ouais. Plus, ça permet d'éviter les répétitions qui sont un gros fardeau de bah, j'ai un sujet, je parle de l'escalade pendant 40 minutes. J'utilise 40 fois le Si mot, je dis juste il a escaladé, il a escaladé, il a escaladé, C'est c'est chiant. chiant. Il a escaladé, il a dégusté, il a découvert, il a profité, il a mangé la paroi. Mm. Là, là d'un coup, on se sent un petit peu plus émotionnellement investi. Et c'est Mais sinon, d'ailleurs, oui, les figures de style, Imo, Imo, c'est pas de la poésie, on va dire. Hein. Faut pas non plus abuser. Ça incroyable, reste c'est des incroyable vidéos que je vais YouTube. non mais calme, oui. Mais moi, je sais que de temps en temps, je vais mettre des choses comme ça. Typiquement, dans ma dernière vidéo, à un moment, il y a un scanner. Je dis, bah, quitte à scanner, on va scanner. Ouais. J'ai 15 commentaires qui étaient en mode, oh, j'ai adoré, c'était trop bien. Genre, Ouais. ces deux phrases-là, rien que pour ça, t'as un abonnement. Et parce que juste, c'est atypique et c'est joli. Les gens aiment bien la poésie, même si ils l'assument pas. C'est joli. Ils aiment bien la langue. La Ils aiment bien barbe le va marquer, français. pas mal. Ouais. Ouais. Après, tu vois, par exemple, moi, c'est vraiment de travailler sur comment investir émotionnellement le perso, parce que pour moi, le plus important dans une vidéo, on parlait des éléments tout à l'heure un peu essentiels, et pour moi, c'est vraiment investir émotionnellement pour que la personne se mette à la place de l'athlète qui est en train de faire une performance, ou dans votre cas, ça peut être vous se mettre à la place du protagoniste du jeu vidéo ou autre. J'utilise beaucoup le on. Et ça, tu vois, il y a des gens qui aiment pas du tout. J'ai l'impression, je les prends par le callback et je leur dis, ok, maintenant c'est toi la personne, et ils aiment pas. Putain, ça, Et, je l'ai utilisé 700 fois. et en fait, j'ai eu Mais des retours vraiment. en mode, bah, en fait, pourquoi c'est on? On dirait que t'es venu avec eux sur la montagne, c'est toi qui as filmé l'ascension du K2. Enfin,
Alors j'aurais Ah. beaucoup aimé, hein, mais non, j'ai pas été invité. Après, Mais ça dépend des niches. Ouais, je pense que sur le sport, dire on, ça colle pas trop, mais sur un jeu où c'est le personnage que tout le monde pourrait jouer, ouais. Ouais, ouais. c'est sûr que ça passe mieux. Ouais, mais j'aime bien le on même pour le sport. Pour Ouais, moi, moi j'adore, je suis un fan. le on de base, de toute façon, en français, ça reste quand même le pronom impersonnel. Si jamais tu veux juste dire il pleut, bah tu utilises la troisième personne singulier. Le on, c'est tout ce que tu veux, n'importe qui, même si t'es pas dedans. Mmh. C'est- D'accord. Je, pour Ouais. moi, c'est bien d'utiliser le on et au contraire, pour du storytelling, comme t'es pas en train de faire un documentaire, t'es plus du côté émotionnel. Documentaire, machin a gravi la montagne. Ouais, chiant. Storytelling, et en montant la On a gravi la montagne, montagne. on a gravi. On est arrivé et c'est tu impliques le viewer. Ouais. C'est Après moi, je comme trouve ça plus intéressant. ouais, de fou et Moi, je pense que le on dans le sport, c'est mieux si c'est un on spectateur, je pense. Pas forcément le on c'est toi le personnage principal, tu vois? Ouais, mais je pense que le on qu'utilise Twilio, c'est spectateur, Twilio et athlète. Ouais. C'est tout le monde, c'est on a gravi la montagne, bah, c'est, le gars qui a gravi, Twilio Mmh. et le gars, dans son fauteuil en train de regarder la vidéo. Ça peut être Ouais, je vachement pratique de jouer sur les personnes comme ça, parce que en disant on, bah, t'englobes plus ou moins tout le monde, mais je sais que par exemple, je l'ai fait dans ma dernière vidéo, où à un moment, je dis je pour parler du personnage principal. Parce que j'essaie de créer une distance entre le spectateur, bah, qui est voulu du coup, entre le spectateur et moi pour montrer, en l'occurrence là c'était les actes atroces du personnage. Mais donc ça se voit pas. La plupart du temps ça se voit pas. Quand c'est à l'écrit ça se voit, mais à l'oral ça s'entend pas vraiment. Les personnes ils font pas attention. Mais ça peut être vachement pratique parce que du coup tu orientes la vie et le point de vue du spectateur sans vraiment qu'il s'en rende compte. Ouais, de fou. Mais en vrai, je trouve ça Drios, très bon aussi, ouais. je suis grave d'accord avec toi sur le fait que le storytelling, c'est pas un documentaire, en fait. Et pour répondre un peu à Davix, bah, le on, c'est vraiment pour prendre le mec et le dire, OK, maintenant, tu vas venir et tu vas regarder l'histoire comme si tu y étais. Et c'est pas juste, tu vas te raconter l'histoire, c'est que tu vas venir et tu vas la vivre. Tu vois, par exemple, moi, mon père, il écrit beaucoup et tout. Et du coup, je me suis pas mal renseigné sur comment écrire un roman, comment écrire un récit. C'est quoi les étapes? Donc, on pense souvent au parcours du héros avec la situation initiale, les péripéties, le point d'acmé et après la révélation ou la chute. Enfin, peu importe. Euh, et du coup, il y a des arcs narratifs, il y a plein de choses. Et aussi, il y a un truc que je fais et que j'adore faire, par exemple, sur mon logiciel d'écriture qui est Obsidian. Je me fais une petite mind map où je crée des personnages et je vais à chaque fois leur créer une personnalité attitrée. Ça se trouve, il y a des trucs, je vais leur dire, bah, sa mère est morte quand il avait 3 ans, je vais pas en parler dans la vidéo, mais je me fais des petites cartes un peu comme ça de tous les persos. Et c'est ultra utile. Par exemple, dans ma dernière vidéo, j'ai créé un peu une sorte de rivalité entre deux grimpeurs d'un côté et deux autres grimpeurs du côté B, par exemple. Et en fait, cette rivalité, dans le documentaire, on la voit pas tellement. Je sais même pas si dans la vraie histoire, on la voit tellement, mais juste, ça va investir encore plus le perso. Et à chaque fois que je vais faire monter la sauce de plus en plus, jusqu'au point d'acmé, bah, ça va me permettre de orienter le récit, mais de manière plus intéressante et de faire ressentir plus d'émotions aux viewers, tu vois. Et ça, je trouve ça trop intéressant, en vrai. OK, d'accord. OK, je comprends mieux le truc, du coup. Non, mais tu vois, même toi, par exemple, quand tu racontes un jeu et tout, tu peux prendre un perso et peut-être lui inventer un peu. C'est vachement Évidemment, immersif. voilà, faut rester dans la mesure du possible et pas travestir l'histoire non plus. Mais je pense que c'est. En fait, c'est un peu. On embellit l'histoire, tu vois, et on la raconte. On ajoute plein de trucs. On fait pas qu'embellir l'histoire ou résumer ou peu importe. Mais je trouve que c'est un des avantages du Ajoute ta patte storytelling. en fait, ouais. Voilà, t'es plus libre en fait. Ça, j'y avais pensé quand tout le monde a forcément écrit des histoires ou des trucs comme ça, mais même si c'est des trucs que tu vas pas raconter, par exemple dans un jeu, je sais pas, un PNJ, et que, bon, je vais prendre l'exemple de Dishonored, mais dans Dishonored, t'as un cœur que très peu de personnes utilisent, dont j'ai même pas parlé, dont j'ai même pas cité le nom, parce que vraiment, je trouve qu'on s'en fout un peu. Bah, ce cœur-là, si tu le pointes sur des PNJ, il va te dire des trucs propres à ce PNJ-là. Par exemple, je sais pas, toute sa famille est morte par la peste, il reste que lui. Et même si c'est des trucs que 1% et demi des joueurs vont voir, bah ça renforce l'immersion. Parce que t'as vraiment l'impression d'être dans un monde unique et à part entière. C'est-à-dire que Ouais. pourquoi il y a ça? Parce qu'il y a ça. Pourquoi il y a ça? Parce qu'il y a ça. Et en fait, tu peux faire ça dans la mesure du possible en boucle. Et c'est ultra immersif. Et j'adore ça, moi, perso. Mm.
C'est un peu je suis comme d'accord. dans Red Dead avec tous les. Bah, je crois que je sais, C'est je sais ça. plus combien il y a de feuilles de script de détails, mais c'est ahurissant. Et ça renforce de ouf l'immersion de dire, bah, tu sais quoi? Je- Genre, en vrai, c'est pas la façon classique de voir une histoire. Et genre, tu sens que si on creuse, si tu poses des questions, bah, tu vas avoir des réponses en fait. C'est pas juste une Ouais. feuille avec l'histoire, il y a beaucoup plus derrière en fait. On t'a pas posé dans un univers comme ça et on t'a dit: «Vas-y, Ouais. amuse-toi». Donc ouais, c'est plus ou moins pareil, pour le storytelling, en fait. Toi, Pour des vidéos ou pour tout autre type de vidéo. ouais. T'en penses quoi, Edrios, de ça? Parce qu'en vrai, dans le sens où toi, t'aimes bien faire un peu du RP, t'aimes bien un peu mettre Moi, des voix j'adore sur des ça. persos. Du coup, genre, t'en penses quoi de ces façons d'écrire? Pour moi, c'est ultra important. C'est même en se posant la question de est-ce que j'ai envie de modifier ma façon d'écrire par rapport au code que j'ai pu voir tout partout. C'est aussi comme ça que tu vas te rendre compte de ce que t'aimes et tu vas amener à créer ta patte. Donc c'est quand bien même au final ta réflexion ce serait non, en fait, j'aime pas, je vais revenir sur du plus descriptif, je vais pas varier entre le jeu, on, tout ce que tu veux. Ça aurait été pertinent parce que t'auras affiné ta patte. Et c'est c'est trop important puisqu'on on en parlait, le script, tout passe par là. Moi, perso, je me suis rendu compte en essayant de mettre du jeu à la place du perso et en changeant ma voix que bah, je m'amusais et que les gens aimaient bien. Puis ensuite, en mettant d'autres personnes que bah, les gens aimaient bien, j'ai fait un sondage, ils trouvaient que ça rajoutait un truc. Bon, bah très bien, j'ai trouvé une direction un peu atypique et ça me fait kiffer de passer plus de temps à écrire des dialogues plus qu'à d'écrire. Hmm. Ouais, c'est une autre manière. En vrai, c'est. Parce que au début, le storytelling, quand j'ai commencé, j'étais un peu perdu avec toutes les références du milieu et j'essayais un peu de copier pour créer ma patte, copier un peu à droite à gauche. Et c'est vrai que quand tu as une base et même que tu te renseignes un peu sur comment écrire en général, comment écrire des livres, comment écrire des nouvelles, etc. euh, en fait, il y a tellement de manières de faire, c'est un truc de ouf. Encore heureux, c'est génial. Imagine si tous les livres se Ça qui ressemblaient. fait que Tout n'est que ça qui Tom fait que c'est Tom et cool. Nana, quoi. Ce serait trop Trop triste. relou. Let's go! Max et Lily. Ça existe Max et Lily ou pas? C'est pas un petit livre un peu comme. Si, c'est le même truc, il me semble, Ok. non? Je crois que c'est le même C'était, délire. je voyais les mêmes choses en primaire à au CDI. Ah bah, Si vous tous les voulez livres de commencer Tokyo le Max et Lily. storytelling, lisez Max et Lily. Là, il y a des résultats En vrai, garantis. Mec, en vrai, j'ose le dire, il y a une pertinence. Parce que Max et Lily, c'est écrit par des adultes pour des enfants. Ça demande un exercice de style. Ah oui, Chaque tu peux livre est un exercice de style. chaque Et création est un exercice de style. chaque création. Et plus t'en vois, si jamais tu ne t'enfermes pas juste dans je veux faire du storytelling, je ne regarde que du storytelling. Si tu regardes d'autres vidéos YouTube, que tu regardes du cinéma, des films, que tu lis des livres, des BD, Ouais, tu dans vas, cette tu vas niche-là, le cinéma, développer. c'est super important, le cinéma, ouais. Dans Le cette niche-là, cinéma, storytelling, oui. c'est bouffer du ah, cinéma. ah, de Si fou. tu Faut veux savoir faire parce des que c'est plans de incroyable. caméra, si tu veux faire comprendre quand est-ce que tu veux mettre une bonne musique, c'est pas un blockbuster qui va te l'apprendre, mais il saurait quand Tu même des te références, tu il y des aurait quand même références. des choses. Tu des C'est standards de qualité qui sont, bon, De on peut pas fou. atteindre le niveau d'Hollywood, hein, enfin, pas encore. Mais, il y a des standards de qualité qui sont assez inspirants. Donc, non, non, le cinéma, c'est bah, s bouffer des films, hein. si les films sont comme ça aujourd'hui, c'est parce que ça fait 150 ans qu'ils s'améliorent et que, ah bah tiens, en fait, ça marche bien de mettre une musique et de la couper au moment où on fait une blague. C'est con, hein, ça vient du cinéma, hein, ça Hmm. vient pas de YouTube. Même, tu Mais vois, par exemple. heu, Ouais, vas-y, t'étais en train de vas-y. dire un truc. Non, non, vas-y, vas-y. Même la règle des 180 degrés, c'est tout bête, c'est tout con. Mais imaginons tu présentes un plan, imaginons par exemple, toi dans ta vidéo sur Subnautica, tu présentes un item, ou par exemple tu présentes un objet que tu viens de découvrir, bah tu vas pas mettre un plan à droite, un plan à gauche, et l'autre tu vas le mettre à 180, enfin tu vas le mettre hors champ. Ça, bon après Ouais. évidemment ça relève du détail, mais l'accumulation de détails, c'est ça qui fait une bonne vidéo au final. Et il y Bah, a chaque beaucoup plan est réfléchi. il y a beaucoup de choses. Et moi, hier, par exemple, j'ai vu Gladiator. Je sais, je suis en retard, hein. Je rattrape un peu. Apparemment, le film est nul. Je l'ai pas vu non Apparemment. plus, t'inquiète, hein. T'as pas aimé le film? Apparemment, le film est nul, je l'ai pas vu, hein. Non, Gladiator Mais 1. apparemment, il est pas bien. J'ai vu le 1. Ah!
Oui, t'es Le vraiment en 1, retard. il est bien. Ouais, qui est Le 1 est sorti très bien, ouais. Le 1, en t'es 2000. très en retard. Très très en retard. Ouais, Ouais. mais parce que je me dis peut-être que je vais aller voir le 2 et tout, donc why not en vrai. Euh, et tu dis, mais en fait, genre les émotions que tu ressens dans ce truc-là, mais tu dis, mais est-ce que genre un jour j'atteindrai ce niveau d'émotion? Est-ce qu'un jour, genre le viewer, il se sentira genre autant pris que ça dans l'histoire, tu vois? Ça, c'est Faut, quelque chose faut faire qui attention me quand même. je Vas-y, pense que Astre. c'est une des choses qui me tient le plus à cœur et je commence sérieusement à faire des recherches, même comment marche, le cerveau humain, face à certains signaux, mais c'est c'est Évangélion qui m'a fait me poser cette question. Hmm. Comment tu mets ton spectateur à la place de ton personnage? Comment tu fais pour vraiment, vraiment faire ressentir une émotion? Parce que c'est bien beau de dire, «Je suis triste» ou de faire des trucs en mode, pour montrer qu'il est triste. Parce que tu montres que le personnage est triste. Mais comment tu fais pour, en même temps, faire sentir le spectateur triste? C'est le truc le plus dur. Moi, c'est un truc qui me fascine. Je sais pas si j'arriverai à trouver la question un jour. Enfin, la réponse, pardon. Mais c'est vraiment un truc, je mets un temps fou dans ces recherches-là, parce que c'est un des trucs qui m'intéresse le plus. Mm. Comment tu fais pour faire Ah, mais ressentir un truc immensément profond à un spectateur, rien qu'avec des images et du son? mais c'est ultra pertinent même dans notre cas. Après, Twilo, pour rebondir sur ce que tu as dit, le fait de se comparer à un film, faut faire attention, c'est un peu injuste. Gladiateur, ils avaient un peu plus de budget, un peu plus de temps et une plus grosse équipe. Ouais, bien sûr. Genre, toi tout seul, si tu voulais faire Gladiator, bon, déjà, tu pourrais pas, tu manquerais de. Genre, t'aurais quelqu'un qui tient la cam et personne devant la cam. Mais imaginons que t'aies tout ça, en proportion, ça te prendrait quelques milliers d'années pour faire l'ensemble de ce que tout le monde a fait, puisque ça a pris des années, à une équipe d'une centaine de personnes. Donc, voire plusieurs, j'avoue, Mm. j'ai pas les chiffres. Mais c'est c'est très difficilement comparable. Pour Ouais, autant, non, mais je sais. si jamais tu focuses tes efforts sur certains points, je suis, je fais partie de ces gens qui ont été très très marqués par beaucoup de vidéos YouTube et je pense que vous aussi puisque vous êtes YouTubeur. La vidéo de review sur le Airplace, avec à la fin le message de la maman qui lit ce que lui a dit sa fille, m'a fait Mm. beaucoup plus d'émotion que pas mal de films dans ma vie. Ouais, bien sûr. C'est c'est difficile de pas chialer à la fin de la vidéo sur le Airplace de review. Après aussi, tu vois, bah, t'as raison, t'as aussi de la tâche émotionnelle. Bon, après, le airplay, c'est beaucoup plus global, mais par exemple, ma vidéo sur le lore de Minecraft, elle a touché pas mal de gens, parce qu'en fait, il y a des gens qui sont attachés de Minecraft depuis très très longtemps, et découvrir tout ça, et découvrir toutes ces théories et tout, et la finalité, la belle morale, bah, forcément, pour un mec qui connaît pas Minecraft, le mec va s'en foutre, mais genre un mec qui joue au jeu, qui l'a poncé en long, en large et en travers depuis 10 ans, 15 ans, bah, ça va le toucher beaucoup plus. Moi, perso, c'est Tom Tom et Nana qui me touchent, mais voilà. La sombre nostalgie de Tom Tom et Nana. Franchement, le L'enfer titre de est Tom viable. Tom et Nana. Ah, Aïe, aïe. ça va se reprendre, Ascred, arrête. Arrêtez Twitter, non. Ouais, Twitter, n'en parlons pas. D'ailleurs, bah, venez les gars, dernière question sur ça, parce que là, on a quand même déjà pas mal parlé, hein. Vas-y. Tac, tac, tac. Je relis. Je sais, c'était quoi la question? Euh, Ok, votre relation avec les dramas sur Internet qui peuvent vous concerner ou non. J'en ai Ouais. jamais eu. C'est le gars qui ment. C'est le menteur. Jamais, non. Allez-y, De toute façon, allez-y, on est tous commencez. concernés par la question parce que tout le monde, enfin, Plus ou il y a moins, plein de gens ouais, qui plus ou moins. taillent le storytelling sur Twitter en disant que c'est toujours pareil. Oui, il y a beaucoup de vidéos qui se ressemblent énormément, mais bah, tu sais, genre, je sais pas si vous avez vu les vidéos, enfin, ou les montages, genre, qui montrent une pyramide avec, genre, tous les éléments, genre, les musiques de Céleste, mettre un Oui, titre oui. avec tu vois ce genre de truc. Bon, en soi, on est tous impactés par ça, hein. Ouais, oui, bien sûr, mais après, c'est aussi parce qu'on décide un peu d'être impacté vu qu'on est tout seul et on n'a pas une industrie derrière nous qui nous dit mais c'est normal. Ouais, c'est ça. Alors que tu fais un bingo sur les blockbusters, le prochain Transformers, je peux te citer 15 choses qu'il y aura dedans, sans même connaître le titre. Mais parce que eux, ils ont une industrie derrière et que personne ne va le prendre ultra personnellement,
Bah, nous, derrière, on se prend tout. Parce que c'est nous qui avons choisi de mettre la musique de Céleste, parce que c'est une super musique. Mais Ouais. c'est un peu, c'est un peu injuste. Mais après, c'est toujours une minorité silencieuse et on suit des codes. On se prend un drama parce qu'on fait ce qui fonctionne. Mais si on n'avait pas fait ce qui fonctionne, bah, il y aurait On juste se serait quelqu'un pas pris le d'autre à notre drama. place. Non, mais il y aurait le même drama sur quelqu'un d'autre qui Oui, serait enfin, à on se notre serait pas place pris le aussi. drama parce qu'on serait pas là, en fait. Oui, on serait pas Ouais, là, c'est bien ça. sûr. Mais les gens qui ont dans leurs recommandations, typiquement, moi, je vais parler de ce que j'ai eu, hein. J'ai fait une vidéo sur Zen qui a été dans plein de recommandés, et puis une vidéo sur Subnautica, et je me suis pris un drama sur chacune des deux, parce que les gens n'avaient pas cliqué sur la vidéo, mais à cause de la miniature et du titre, qu'ils trouvaient ultra cliché ou ultra abusé en mode du storytelling sur Zen, qu'est-ce qu'ils vont inventer derrière? Sauf que si jamais les gens ont ces choses-là en recommandé, c'est aussi parce que c'est ce qu'ils regardent habituellement. Si YouTube leur a mis l'enfer bleu de Ouais. Subnautica sous les yeux, c'est parce que c'est ce qu'ils ont envie de regarder. Mais ils n'ont pas envie d'assumer. C'est un peu bizarre. De... Je On pense dirait Ah une bah, qu'on c'est relation. va la essayer de mentalité, chercher hein. de logique derrière certains comportements humains. Bah, quand t'es pas concerné, tu plus facilement critique sur tout, quoi, donc et Ouais. surtout si t'es sur Twitter, donc Puis quand tu vois pas le travail qu'il y a derrière, tu vois, sur sa vidéo, Idrios, sur ta vidéo sur Subnautica, tu as 52 minutes 30. Pardon, mais ça demande un taf de dingue, quoi. Et quand mmh. tu tailles sur n'importe quel autre réseau social, mais du coup, là, je vais prendre pour exemple Twitter, parce qu'il me semble que c'est là-dessus que tu as eu la sauce. Quand tu tailles une vidéo parce qu'il y a marqué l'enfer bleu de Subnautica, alors qu'il y a eu un travail de dingue, ça fait chier, quoi. Ça fait chier. Bah, ça fait Mmh. chier parce ils veulent pas qu'ils aiment pas la vidéo ou qu'ils lui donnent pas sa chance. Ok, je m'en fous, c'est pas choquant. Il y a plein de vidéos, je pourrais pas toutes les regarder non plus. Mais qu'ils aillent prendre le temps de critiquer alors que moi, c'est ce que je répondais à certains. Moi, je suis juste étudiant. Je suis un étudiant qui a pris 200 heures de son temps pour faire un truc qu'il passionnait et d'une manière non rentable, puisque pour le temps que m'a pris ma vidéo Subnautica, c'est pas rentable, hein, je suis même pas au SMIC horaire, je suis à un tiers du SMIC horaire. Bah, ça me fait un peu chier. Je trouve ça un peu injuste, là où on taille pas les mêmes codes alors qu'il y en a dans toutes les niches de YouTube et dans toutes les niches de n'importe Ouais. quel truc. Mmh. Je pense que la meilleure manière de pas vraiment en être impacté, c'est bon, déjà, de pas avoir ces réseaux Ne sociaux pas avoir du Twitter. démon. Déjà. Ouais, non, mais Ouais, mais c'est dommage ça de enlève une sacrée vague de faire. négativité. Et surtout, ne pas y répondre. J'ai reçu pas mal. Au début, j'y répondais parce que, parce que, parce que c'est normal. J'y répondais, mais ça sert à rien en fait. Tu changeras pas les gens avec une réponse qui explique pourquoi. Alors tu peux le faire si vraiment c'est chaud. Je sais que Review l'avait fait avec ses accusations de plagiat. Ouais, mais il Mais l'a fait de la mauvaise manière. Ouais, vraiment. globalement, s'en battre les couilles, c'est mieux, je pense. Ouais, mais C'est c'est pas simple, dommage. ça a l'air très simple dit comme ça, mais je pense que globalement, s'en battre les couilles, c'est mieux. À la limite, tu te prends un petit drama. Ok, ton titre plaît pas. Bah, dommage. Puis de toute façon, ça va pas ruiner ton image ni ta chaîne. Ce seront que les gens qui kiffent pas ce que tu fais. Euh, Honnêtement, je pense que ça va passer en fait. Ça fait chier sur le coup, mais si tu t'en branles, ça passe. Après, Ouais, mais s'en foutre, c'est dommage. Moi, je sais que on avait posé la question à Combo sur sur un serveur en commun. Je lui avais demandé bah, comment tu fais toi pour survivre à ces dramas ou à des trucs comme ça quand on en ressort, puisqu'il fait partie du Big Three, donc Ouais, quand t'es son un nom gros ressort youtubeur, tout le c'est temps, hein. c'est de plus en plus gros. Ouais. Et il était en mode, faut pas, faut pas fermer les yeux. Si tu fermes les yeux, ça se trouve, à un moment, tu fais vraiment quelque chose de pas bien. Non, c'est pas Faut fermer mieux, les yeux, mais c'est savoir faut trier. réussir à avoir du recul. Ouais, c'est ça, mais C'est savoir trier. trier, c'est difficile. C'est, Ah, mais c'est pour ça que je pense que c'est important d'avoir des contacts et d'avoir des liens. faut avoir des Pour que gens les gens ils te autour, disent, quoi, qui puissent voilà, te exact, dire, pour être, en pour être, vrai, pour être soutenu, en quoi. vrai, là, t'as abusé ou non, mais les écoute pas. Moi, je sais C'est, que j'ai la c'est- fâcheuse tendance de répondre. Le dernier qui m'a attaqué, j'ai répondu. Bon, je l'ai ratio, donc tout va bien. c'est vrai que Mais ça donne envie de l'insulter, quoi. Le mec, il crache sur ton taf, bon, vas-y, quoi. en vrai, j'ai lu la réponse que tu lui avais envoyée et honnêtement, moi je pense qu'il y a plein de manières de gérer un drama.
t'as la façon d'Astre où tu laisses passer la tempête et après de toute façon, Ça dépend lequel, évidemment, hein. Faut évidemment, il y trouver a, un peu de il y a nuance, mais certaines mesures à respecter et tout, mais Idrio, je pense, moi j'aurais fait vraiment comme toi. En fait, là tu Moi, vois par exemple, j'insulte jamais. non, non, mais insulte jamais, tu vois, tout le temps rester. Toi, t'as été ultra pro, t'as expliqué, t'as décortiqué ton titre, t'as dit que l'enfer c'était pour cette partie-là de l'océan et que ça faisait un oxymore avec Un l'enfer et oxymore bleu. avec le bleu, ouais. Non, et en Et vrai, du coup, je les rassure avec ça, hein. tu peux dire quoi? Non, mais tout ouais, simplement, et surtout, tu l'as rassuré, c'est ça qui est important. et même en vrai, au Bah, final, ça montre qu'il y a quand même des gens qui laissent la chance à s'il y a une explication, et il y a des gens que j'ai convaincus, et au final, le bad buzz s'est un peu transformé en buzz. Bon, je pensais pas que mon tweet allait faire plus d'impression que ma vidéo, mais bon, il faut croire que si. Bah, ça m'a ramené quelques personnes. C'est cool. Ouais, vas-y, Twilo, t'allais continuer. non, mais j'allais dire un truc un peu similaire, mais ce que je peux ajouter, euh, c'est qu'en fait, tu vois, quand tu vois le tweet qui te tacle sans aucune raison. Là, le titre, il a répondu à son propre tweet. Il a vraiment enfoncé le clou sur toi. Énorme balle perdue, alors qu'il y avait rien, tu vois, il y avait rien en dessous. Tu peux te permettre de répondre. Là, c'est évident, tu vois. Mais tu l'as bien formulé et ça rajoute vraiment un truc. Parce qu'en vrai, si tu t'étais laissé faire, il y aurait plein de gens qui auraient associé ton nom avec le tweet qui te dévalorise. Et là, bah, ça se trouve, ça aurait pu te faire défaut un peu. Et toi, tu as répondu de la meilleure façon, tu l'as ratio. Et au final, tu as même convaincu d'autres gens que tu faisais du contenu quali et que bah, tu avais en plus une bonne répartie. Et quand tu fais du storytelling, avoir une bonne répartie, c'est plutôt un bon argument. C'est important dans le storytelling et dans le rap. Deux, euh, deux domaines que j'apprécie, donc c'est nécessaire de pouvoir répondre. Mais dans tous les cas, faut jamais insulter, parce que quand bien même je me suis pris une balle, la vérité c'est qu'elle n'est pas non plus tant perdue que ça. Je me rendais pas compte que le mot enfer était à ce point-là connoté. C'est un peu ma faute. Quelque part, l'explication que j'ai donnée, elle est aussi un peu biaisée, parce que bah faut être allé à 30 minutes de vidéo pour la comprendre. C'est un peu dommage. Donc il y a un peu de, il y a, faut quand même, j'ai quand même entendu les critiques et elles sont pas toutes à jeter. Et le gars qui a fait le tweet original, au final, on a parlé, on s'est échangé 6-7 commentaires après, qui étaient ensuite beaucoup plus cordiaux. Son premier commentaire était agressif. Comme j'ai répondu de manière cordiale, après, on a pu avoir une discussion. Il s'avère qu'on est d'accord sur certains points, pas d'accord sur d'autres, mais au final, ça a été constructif. Et j'ai reçu que des DM de gens qui m'ont soutenu, ce qui est incroyable, alors que mon précédent drama sur la vidéo Zen, l'attaque, elle était bien plus virulente. C'était il faut tuer les youtubeurs storytelling avec Mamini à mon titre. Là, c'était un peu plus violent et je me suis pris une petite vague de haine. Et j'ai répondu de la même manière, mais en MP cette fois-ci. La première fois, j'avais répondu en privé. Et le gars en privé, pareil, était plutôt chill. Alors qu'il était en mode, venez, on tue tous ces gens-là avec ma tête en gros plan. Je l'ai été le voir en privé en mode, bah, pas fou. Et il s'est confondu en excuses. Parce que il y a aussi un peu un côté anonymat d'Internet. Ils sont prêts à dire un peu n'importe quoi parce que, en plus, ça stat, c'est rigolo. Et il y a certains tweets qui sont rigolos. La vérité, c'est que s'il y a une vidéo qui sort qui s'appelle L'enfer de Pronote, c'est rigolo. Je vais rire, je vais la regarder et ce serait être aigri de ne pas accepter ça. Mais la limite entre les deux, entre quand est-ce que ça passe de rigolo à les gars, peut-être arrêter de forcer sur le storytelling, elle est un peu, euh, elle est un peu floue. Et c'est à toi de la définir si jamais on t'attaque ou d'accepter Ouais, ouais. de faire le tri. Mais tu peux pas t'y préparer. C'est un jour, on aura tous peut-être un drama ici ou peut-être pas, hein. Moi, Non, mais j'en c'est suis sûr, déjà tu à vois, je 2, dis, hein, j'ai pris vaut de mieux s'en l'avance. battre les couilles et je suis même pas sûr que je réagirais comme ça. Mais je pense que c'est assez compliqué de savoir gérer. Donc, en fait, c'est assez compliqué de savoir dans quelle situation je dois réagir comme ça ou comme si. C'est assez compliqué, en fait, de se dire, ouais, bon, là, c'est un petit drama, donc je m'en bats les couilles, ou là, c'est un petit drama et il faut quand même que je me défende, ou. Ouais, Mais, c'est assez bizarre, en fait. Il y a des exceptions un peu partout, je pense. mais pour moi, là, ça, c'était un petit drama, typiquement. Le truc, je l'ai vu quand il avait 400 likes. J'ai répondu, j'ai 15 followers. J'ai quote tweet. Ouais, ouais.
Et Oui, puis oui. 2 jours après, mon quote tweet, il a fait 400 000 impressions. Et t'es en mode ah bah Après, c'était pas prévu. même, Tu tu vois, vois, mais je pense que ça amène, toi, dans ta vie perso et dans ta santé mentale, ça amène du négatif. Rien que le fait de ne pas regarder les petits trucs, enfin, tu te sens tellement mieux. ouais, mais au final, ça s'est transformé en positif entre le fait que Bad Buzz reste buzz sur Twitter. Mais ça, je pense que c'est J'ai parce un que tu es ami quelqu'un de tweetos qui suffisamment l'a beaucoup. intelligent pour pas l'insulter, tu vois? Parce que, Oui, pas tout le monde est comme ça mais et que le mec en c'est face très important. Faut jamais a su insulter. répondre aussi. Si tu Mais, insultes, pas tout le monde, c'est ce qu'on t'a appris au collège. C'est c'est ça, ouais. faut pas frapper en retour, fallait le dire à un adulte. Bon, c'est toi l'adulte, mais du coup, faut que tu réagisses comme si c'était toi l'adulte. Mais, Faut pas juste oui, rendre oui, les coups. ça c'est je pense que ça se passe rarement, ça se transforme rarement en positif, je pense. Sur Je sais Twitter. pas, moi au final, j'ai eu du positif, vraiment énorme. J'ai eu 90% de positif suite à ce drama. Parce que Ah, c'est du coup, c'est tous incroyable. ceux qui sont allés voir ma vidéo étaient en mode bah non, mais en fait, merci au rajout de Twitter, elle était trop bien la Ouais. vidéo. Vraiment, j'ai eu 20 commentaires comme ça, j'ai eu 10 DM sur Twitter différents et je crois que ça m'a bien ramené 200 personnes. Ah, c'est C'est trop bien ça. c'est pas gigantesque, mais Bah, tu me penses, dire quoi. que toutes les personnes qui ont été ramenées de ce drama, tous leurs retours que j'en ai eu, c'est du positif, bah c'est juste cool. Et en plus, j'ai gagné 200 followers Twitter. Bon, ça me sert à rien, mais c'est rigolo. Un bon buzz finalement quoi, en gros. Un bon buzz, exactement. Bon, bah, c'est intéressant. Moi ça va, j'ai pas eu de drama donc je peux rien dire. Pour Moi l'instant. non T'inquiète pas, plus, ça arrive, hein, je ouais, Davix. j'en ai On pas sait tous vraiment ce eu. que t'as fait, hein. D'ailleurs, t'es pas invité dans le prochain podcast. On parlera de ce que t'as fait et de la cancel culture, comment ne plus parler à Davix. Oh aïe, 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 aïe. Et s'il faut, je m'en supprime, mais j'ai pas eu parce que moi j'aime pas Twitter donc j'y vais jamais, jamais, jamais. En vrai, c'est Oui, sympa de tu mettre son t'aides. nom dans la barre de recherche et voir qu'il y a tout- toutes les 2-3 semaines, il y a un gars qui est en mode oh, j'aime bien ce nouveau youtubeur, c'est sympa. Ah, c'est Ah, juste j'ai pour pas eu ça ça non plus, je que pense. c'est la seule raison qui te pousse à utiliser Twitter, Edrios? Non, je suis accro. Non, non, il y a plein de Ah ouais? raisons, hein. Je suis totalement accro. C'est ma manière d'avoir les news sur le monde de tous les jours, de voir les avis politiques des gens, tout plein de Ah ça je trucs. suis d'accord par contre. Je trouve que c'est une fenêtre sur le monde et même s'il y a énormément de négativité et il y a 80% des trucs que je vois sur Twitter sont des avis avec lesquels je ne suis pas d'accord, je trouve ça important de sortir de sa bulle. Sinon, tu restes sur Facebook dans ta bulle avec que des gens qui sont d'accord avec toi et que ce soit d'un point de vue YouTube ou d'un point de vue politique, d'un point de vue social, tout ce que tu veux, tu t'enfermes. Bien sûr. Donc, moi, j'utilise Twitter pour ça, mais tu pourrais utiliser n'importe quoi. C'est juste que j'utilise beaucoup moins Instagram ou d'autres réseaux. Ouais, je vois le délire. Après, faut pas tomber dans la spirale de la négativité et tout le temps être dans la confrontation et tout. C'est Enfin, ça. Ah, moi, je tweete pas du coup. Vraiment, c'était mon premier tweet, hein. C'est ça que du coup, Ah ouais? j'ai Hein. plus de mal Ouais. à réagir. Je trouve ça mieux de ouais, bon, d'accord et puis, comme ça, au moins, ça m'apporte pas de négativité. Je souris et je suis heureux. Tu vois? La vie est Ah belle. oui, totalement, totalement. Si tu Mais comme tu commences as à dit, trop tweeter, parfois c là, attention. ouais, Surtout ouais, comme tu as si dit, tu veux être youtubeur, t'as forcément une image qui est associée à ta stature. Si jamais tu ça, lâches une dinguerie comme quoi t'es de gauche ou de droite, bah attention, tu peux perdre la moitié de ton électorat. bah, ça va très, très vite, J'ai hein. dit électorat, hein, Tu as placé le mot électorat, bien joué. c'est bien. alors que c'est pas adapté, hein. Mais oui, faut faire un peu attention à ça. Faut faire très attention même, je pense. Ouais, c'est pour ça, Parce moi qu'on je on compte vois, pas le nombre de personnes qui ont été cancel à cause d'un truc, Ouais. ouais. la plupart du temps tout con, quoi. Enfin, Ah genre, oui, clairement. Et c'est pour ça, ça vaut le coup. Quel que soit le domaine que tu fais, si jamais tu commences à avoir de la visibilité, de regarder ceux qui sont plus grands que toi. Parce que normalement, t'es pas voir le plus comment ils ont grand. fait. Et tu regardes sur quoi ils tweetent. Moi, je regarde Sgot et Whatfail sur Twitter. Ils ne tweetent que par rapport à YouTube. Jamais par rapport à autre chose, jamais de manière virulente. Et c'est juste, prochaine Ouais, vidéo, ça va être sur ça. J'ai passé beaucoup de temps. mais ils Pourtant, ont bien raison. ils y passent beaucoup de temps, hein, je le sais. Mais ils vont pas, ils peuvent pas se permettre et ce serait une mauvaise idée pour eux de réagir à un contenu autre que YouTube pour leur image. C'est mais c'est pas choquant, hein, quelque part, ça fait partie du deal. On montre pas notre tête ou pas encore pour certains,
mais on a notre nom de marque qui est associé à notre pseudo, qui ne peut pas être associé à quelque chose de trop négatif ou de trop clivant. Ouais, Auquel cas, on serait perdant la et ce sauce, serait quoi. dommage. Et les gens n'ont pas besoin de nous pour savoir ce qu'ils doivent voter, ce qu'ils doivent faire. C'est pas un YouTuber storytelling de leur dire ça, Clairement. selon moi. Bon, les gars, je pense qu'on a fait un peu le tour. Hein. On a bien parlé là. On a... C'était cool. mon OBS est en train de faire du gainage depuis tout à l'heure. Il en peut plus. Ah, il tourne à fond là. Tu sais que j'ai failli oublier de le lancer en plus, frérot. Genre, Oh. Ah non, genre non. Edrios, il a commencé à se présenter et je l'ai lancé pile poil au moment. Genre vraiment. Let's go. Mais du coup, On a c'est eu de bon, là, chance. tout est bon. Bon, bah, les gars, c'est la fin du podcast et je vais pouvoir fermer le rec OBS. De même, c'était très sympa. Merci de nous avoir reçus. Ouais, Et c'était voilà. vachement cool.